Salut Sam Wagner. Salut Pascal Lalancette. Calais, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait un intro que je la décollais puis je l'avais même pas starté. J'avais Ça même n'a pas pas de starté sens. l'enregistrement. Plus de pratique, on n'est plus bon. Notre calendrier de production est vraiment retardé. Esti, on perd nos réflexes. Mais Oui. qu'est-ce qui est en train de se passer? Hey, on va déménager de studio. Ouais, on va avoir une calice de belles installations permanentes dans Ouais. pas loin. On reste au Pantoum, ceci dit, mais on Oui, sera plus dans la régie principale. On va être dans un local à moi, ben, à nous aussi, par le fait même. On va avoir un studio là, quasiment 50%, je dirais, dédié au podcast, c'est plutôt que quand. d'être dans la régie qui avait toujours du monde. Fait qu'on va avoir un espace encore plus dédié pour le podcast. C'est une excellente nouvelle. C'est quand même sick, là. Genre, Ouais, tu sais, cette affaire-là de perdre nos réflexes parce qu'on produit pas assez, là, ça sera plus un réel problème. Parce qu'on va se le dire, là, tu sais, un problème principal qu'on a vécu depuis un an qu'on fait ça à cette heure-là. On a célébré un an de production récemment ensemble, c'est là. vrai. Mais tu sais, principal problème qu'on a depuis à peu près 6 mois, là, tu sais, c'est de se trouver d'essayer de se trouver une manière de pérenniser ça, puis d'être stable dans notre production, puis d'avoir le temps de le faire, puis tout le kit, là, ça C'est va ça. régler pratiquement 100% de nos problèmes. Puis heureusement, Ouais. parce que des problèmes à régler, esti, dans ma vie, j'en ai rien qu'en masse, man. J'ai pas besoin Toi, d'avoir des affaires à régler dans le podcast en plus. je le sais. Et Hey, si boire. toi, je le sais. Et s'il y Hey, a quelque chose qui n'était pas un problème à régler, par exemple, c'est l'épisode qu'on présente aujourd'hui. C'est qui qu'on a ouais. reçu cette semaine, Sam? On reçoit Jean-Michel. Ben, c'est quoi comment qu'on dit? Jim? Ouais, il me semble que c'est Jim. Jean-Michel, Moi, je le connais comme Jim, en tout cas. c'est Jim. Mais c'est Jean-Michel Le Tendre Veilleux, hein, qui est cofondateur du Pantoum, ni plus ni moins, et aussi cofondateur là, du label Dure Vie, directeur artistique aussi pour le Pantoum. Ça fait que c'est justement, hein, on apprend qu'on déménage au Pantoum, puis on reçoit un gros invité là, qui est vraiment impliqué dans le Pantoum depuis le. Tu sais, c'est lui c'est le cofondateur, là, lui avec JE, là. Ça fait que Ouais, c'est vraiment. c'est ses idées, puis ben, tu sais, pas rien que ses idées à lui, mais tu sais, c'est en grosse partie, on parle de tout ça dans l'épisode d'ailleurs, là, tu sais, que c'était quoi la vision créative qu'il y avait en arrière de tout ça, tu sais, puis la motivation qui va en arrière de la gestion du label, parler un peu de comment que ça fonctionne, un label de musique aussi, c'est crissement intéressant, mais au-delà de ça, lui-même, c'est un gars super créatif, là, tu sais, c'est un Hmm. gros geek de stock analogue, là, il nous parle. Ouais. Il dit qu'il en fait quasiment une maladie de collectionner des machines, esti, pour produire du son, là, puis que là, Ouais. il pense à comment il pourrait plugger une machine dans une machine qui ferait passer le son et le signal dans une autre machine pour combiner ces effets-là entre eux autres, puis tu sais, Ouais. ça y donne des idées, puis là, tu sais, il rajoute ça dans ses mix ou il rajoute ça dans la création ou dans la co-création qu'il fait C'est un avec ses collaborateurs, là. genre de savant fou là, qui tripe sur les circuits analogiques. Là. Ça a l'air bien compliqué, là, dit de même, mais dans le podcast, là, on n'est pas en train de parler d'ampérage. Puis de, tu sais, je veux dire, c'est plus la manière que ça l'inspire, lui, ces machines-là. Là, tu sais, Exact. On a eu des ouais. conversations techniques pas mal plus compliquées dans des sujets pas mal moins compliqués que ça, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que, puis aussi, Pascal, faut que je te l'avoue, Quoi? j'ai continué avec Koala Pro. C'est-tu vrai? Ouais, j'ai continué. Ah ouais. J'ai essayé une recette. La seule affaire que j'ai pas, j'ai essayé toutes sortes d'affaires avec Koala Pro là. OK. Koala Pro est une application qu'on a sur notre téléphone qu'on peut, dans le fond, c'est un guide, voyons comment on appelle ça, un coach, Un un, coach un, de vie et de un coach mieux-être de vie puis personnel. de mieux-être pour ton alimentation, pour ton exercice, pour ton yoga, tout ça. Puis la seule affaire que j'ai pas essayé, Pascal, c'est le yoga à date parce que les, les expériences que j'ai eues avant avec le yoga, c'est que je peux pas faire toutes les positions vu que j'ai encore un peu une bédaine, là, même si je me remets en santé avec Koala Pro, j'ai pas encore tout perdu, là. Tu sais, on avance là-dedans tranquillement. Mais c'est parce que quand je fais du yoga, il y a certaines positions que tu sais, je suis pas assez confortable, je suis pas capable de respirer, tu sais. Fait que, fait que le yoga, j'ai pas été game encore, mais les activités, tu sais, les exercices, des fois, c'est juste 15 minutes, comme je dis tout le temps dans le podcast, c'est 15 minutes. Si t'as pas ben de temps, tu peux faire ça chez vous, 15 minutes. Puis cette semaine, j'ai essayé.
la recette de pétoncle avec une purée de. Là, j'ai pas le nom là, direct. Je me souviens pas comment ils appelaient ça. Ça sonnait fancy, mais ça l'était même pas. C'est des pétoncles avec une purée de chou-fleur. C'est 4 ingrédients, mon gars. Hein? Des pétoncles. Ça coûte même pas cher. Non, des pétoncles. Mettons, c'est que tout le budget est mis dans les pétoncles, mais t'as de quoi de bon, tu sais. Une assiette à, je sais pas moi, 5 piastres, là. Mais tu sais, des pétoncles poêlés, Ouais. euh, du chou-fleur en purée. C'est aussi simple que de faire des patates pilées, là. T'es fait Ben oui. bouillir. Et fait que si t'es capable de faire des patates pilées, t'es capable de faire cette recette-là. Caliste, c'est encourageant. 330 calories, mon gars. Je capotais. C'est fuck all, là. Tu peux en manger 6 portions, tu maigris pareil. Hum, En hum, plus hum, des hum. exercices que l'application te donne. Puis le fait de nous écouter, si tu cliques sur le lien qu'on propose, sur notre lien de partenaire avec Koala Pro, puis que tu utilises le code Eureka03, Eureka 03. tu as 3 mois gratis à utiliser cette application-là, puis à tester ses fonctionnalités, puis à améliorer ta qualité de vie, là. Ouais. 3 mois gratis que tu as un coach personnel sur ton téléphone cellulaire juste parce que tu écoutes l'idéosphère. Rien que parce que tu nous écoutes. Ou Puis juste après, parce que tu es tombé par hasard sur l'épisode. Dis, voyons, sérieux. puis Fait que, après ça, un coup que tu as passé tes 3 mois, de toute façon, ça coûte 15$ par mois, là. Tu sais, genre, ça me coûte plus cher que ça, pas mal, mon abonnement au gym, là. exact. Puis il n'y a personne au gym qui te dit hey, tu devrais manger des petites pétoncles poêlées Avec du euh, chou-fleur? avec du chou-fleur. Je vais te montrer comment le faire. Ça va te prendre 15 minutes le faire, le temps de faire des patates pilées, puis tu vas être en santé. Non, Il n'y a moi, tu vois, personne au gym qui fait ça. je paye plus cher que ça pour aller au gym. Puis il y a un AEW direct à côté du gym. Souvent, je m'en vais m'entraîner en fin de journée. J'ai faim avec un char, me ramasse un trio Teams, man. Puis C'est ça. tous mes beaux efforts sont ingérés directement. Avec Koala Pro, tu n'as même pas besoin de sortir de chez vous, fait que tu n'as pas d'influence malsaine des fast-foods. Tu t'es fait ton petit lunch de pétonque à 330 calories, puis tu fais tes exercices chez vous pendant 15 minutes au pire. Puis si tu es habitué de t'entraîner, il y en a dans 1 heure, là. Amuse-toi comme tu veux, mais moi, j'y vais tranquillement. Mais en tout cas, Tu recommences ta carrière. je recommence. Mais Koala Pro, avec le code Eureka03, tu as 3 mois gratis pour l'essayer. Tu n'as aucune raison de ne pas te remettre en santé. Profitez-en, sérieux. Puis C'est sinon, ça. si ça passe pas par. Si t'as pas envie de filer mieux, genre, puis t'as pas envie d'être mieux dans ta tête puis dans ton Ouais. corps, tu peux extérioriser toute ta haine en Ouais. interagissant avec nous autres sur les réseaux sociaux. C'est cathartique Mais aussi, man. Va écouter voyez, nos épisodes, clique dessus, genre, commente, dis-nous à quel point que t'aimes ou que t'haïs ce qu'on fait, mais peu importe, interagis, puis donne-nous une couple de minutes de ton attention, puis tu vas avoir notre reconnaissance éternelle. D'ici à ce que on mette ça en arrière d'un paywall, puis qu'on passe à Patreon pour de bon, parce qu'on va être rendu des vedettes, là. Profites-en. C'est gratis, là. Tu peux. c'est une bonne manière de nous encourager, honnêtement, c'est de participer sur les réseaux sociaux. Tu peux nous bâcher, moi puis Pascal, mais pas nos invités, par exemple. Que j'envoie pas un chialer sur nos invités. Ah, il n'y aurait aucune raison. C'est tout du monde de qualité qu'on reçoit. Si Anyway. tu as de la rage à passer, c'est sur moi et Pascal. Plus sur Bon, Sam, s'il vous plaît, là. Mais. ben là, ça dépend des jours, là. Tu sais, des fois, je file pas nécessairement bien pour me faire bâcher. Bon, OK. Puis Fait que, c'est quoi qu'on boit pour présenter cet épisode-là aujourd'hui? hey, écoute, j'ai jamais goûté celle-là encore, la double éclipse. Tu l'avais-tu, toi, dans ta collection? Non, je ne l'avais pas dans ma collection, mais ça fait partie de leur nouvelle canette qui flash ça, man. Elle est crissement hot. Elle est supposée de flasher, celle-là? Ben, Hey, on n'a j'imagine. jamais vu une flasher, hein. Non, D'ailleurs, on n'a on le jamais dit tout fait le temps. l'expérience, mais ils ont l'air, là. Moi, je crois à ça, Euh, là. Fait que la double éclipse, une double NE IPA, c'est une strong beer. Tu sais, quand t'en as rien qu'une, tu y vas à fond. Puis j'y avais jamais goûté, fait que je suis content d'y goûter ce soir. Puis toi, tu y étais avec un vieux classique qu'on aime toujours. Ah, et c'est le printemps, man. Il faisait 17 degrés tantôt. J'ai fini ma journée. Là, j'étais sur mon balcon. J'avais le goût d'une méga fruit Raptor, là. C'est genre, tu te trompes pas, là. Ça goûte la liberté puis les bourgeons, là. Les petits arbres autour de chez nous commencent à verdir, là. Je filais pour ça. Ouais, OK. Bon, mais c'est Ouais. parfait. On y va avec ça, on goûte. Puis qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi qu'on fait déjà? Je m'en rappelle plus. Sit Sit back, back, enjoy, enjoy, and and...
Ah ouais, man, ça le fait, là. Ah, C'est drôle ça le feeling, man. Barberie, printemps, là, je pense que c'est des synonymes. c'est quoi que ça goûte? Le bonheur, man. Le bonheur. J'essaie de faire attention d'être le plus vulgarisateur et genre général possible dans des parties de famille ou de quoi. Je suis comme, c'est sûr qu'ils s'en calissent. T'es-tu capable de bien vulgariser? Ça fait partie de tes forces ou Je pense que, bah, ouais, mais je pense que ça me fait plaisir d'expliquer aux gens, mais c'est que je me rends compte que ça leur tente pas tout le temps. Genre, parce que je suis quand même quelqu'un, je sais pas, de comme passionné de genre. Je sais pas, là, il y avait comme l'article qui était sorti sur le film Les Dangereux, puis un gars qui a parti un podcast, c'est dangereux, puis là, il fait comme, il enligne tous les détails, genre, sur ce film-là qui est un pur flop, puis j'étais comme, j'écoute ça, puis genre, je suis pas tant un fan de ça, mais juste, on dirait que le fait qu'il est passionné, ça me tente de l'écouter, là. On parle du même film là, avec Véronique Cloutier, Ouais. de sortie dans les années, début des années 2000. là. Exact, ouais. Ah, c'était pas bon, ça. Puis j'ai comme lu un article dans Le Devoir. Puis là, il y a comme un gars qui s'est full intéressé à ça, puis quasiment un peu de manière un peu historique aussi, d'une certaine manière, Ouais, tu sais, ouais. de comme, parce que c'est intéressant, parce que c'est un flop, puis c'est comme un des plus gros flops de l'histoire des films québécois. Puis je trouve ça intéressant dans plusieurs aspects, tu sais, de tout ça, ça m'intéresse beaucoup, genre, de voir. Ben ouais, puis comment ils ont fait pour faire un film avec autant de budget Autant de gros qui noms, était comme tu sais. autant de gros noms, vraiment à l'américaine, tout était là, tu sais, comme Ouais. les Américains le font pour les gros succès d'Hollywood, pour que ça marche, mais ça a comme pas passé auprès des... Ouais, mais en même temps, des- tu sais, il y a eu. C'était une pause, ça. Tu sais. Il y a eu Nitro aussi qui est sorti comme pas tout à fait dans les mêmes années, mais pas trop longtemps après. Tu sais, il y a eu comme une espèce de tentative du cinéma québécois de Ouais. Hollywood. Disait, ouais. Disait, ouais. On peut dire ça. Hollywoodifié. Puis dans la même période, il y a une couple de films français aussi qui sont sortis avec des tropes tu sais, très Mais ils américains. ont quand même là. nailé ça avec Taxi, il me semble que ça a marché. Mais Taxi, Ben, c'est Taxi, comme... c'était français, Ouais. par exemple. Ça a marché, par exemple. Ça a crissement marché. Là. La version Ouais. américaine qu'ils ont essayé de C'était moins refaire, bon. ouais, c'était pourri. Mais y raide, a-tu une version québécoise, c'est ça que tu dis? Non. Non, c'est ça. Taxi, c'était vraiment français. Ouais, c'est Ouais. ça. Puis, mais c'est vrai que ça C'est filait que plus c'est ce film américain. d'action américain. Ouais. Là, tu sais. C'est juste qu'en même temps, les Français, des fois, tu dirais, ils ont quand même toujours fait de la cascade. Genre, tu sais, même dans leur film de répertoire avec Jean-Luc Godard, des il y a quand même des combats cascades. Genre, c'est un peu plus naturel pour eux. Puis on dirait que les films québécois, c'est peut-être moins naturel pour, genre, ce que, tu sais, les chefs-d'œuvre qui sont sortis, mettons. Là. Ah, mais ça peut être aussi niaiseux que genre la moitié de l'année on peut pas filmer dehors là, tu sais. Fait qu'on n'a pas développé cette expertise là de tu sais, faire des scènes en de extérieur. char, là, des cascades puis tout ça parce que tu sais on a moins de temps pour le faire, moins d'occasions pour le faire. Je sais pas c'est Ouais, qui. Je sais pas si vous l'avez vu. Là. J'ai oublié le titre. Tu sais, le film, ils sont dans le bois, là, dans un camp de survivalistes. Là. Ça vous dit quelque chose avec Réal Bossé, puis... c'est Non. sorti, c'est excellent, là, faudrait, ça serait une bonne Ah, occasion le truc de fin de de tripeux de fin du Survival, monde. Là. Ouais, ouais. de survival, là. Puis c'est excellent, là, genre, si tu cherches Réal Bossé, on va le trouver, là. Si t'aimes le cinéma québécois, le cinéma en général, c'est une bonne suggestion que je te fais, là. Puis c'est un bon exemple de tout ça. Ça ils l'ont jusqu'au déclin. jusqu'au déclin, exact. Ok. C'est malade, là. C'est la seule production, la première production québécoise produite par Netflix aussi, là. OK. C'était straight to Netflix, là. OK, ah ouais. Puis, Ça a vraiment pogné là. ça a vraiment pogné, puis c'était vraiment... Puis ça en est un bon exemple, parce qu'en plus, tu sais, puis j'avais écouté des reportages là-dessus, c'est tourné beaucoup en extérieur, Ouais. ce qui est pas évident avec les conditions du site, puis l'hiver. Hmm. Fait que, tu sais, genre, c'est fucked up, là, avec l'exposition, là, quand tout est blanc, puis ils sont dans le bois. Fait que, tu sais, c'est pas de l'hiver de rue à Montréal où, tu sais, t'as Ouais. du contraste, puis du gris un peu partout. Puis Ouais. là, c'est vraiment en plein hiver, de la grosse neige blanche, puis Uh-huh. avec... il y a un punch comme au milieu du film, là. C'est ça toute l'histoire du film, là. Puis c'est très réussi, là, tu sais. Ils ont fait une excellente job, mais là, je veux comme pas trop en parler pour pas
Pour pas te spoiler ou pas spoiler Ça va. l'auditoire, là, s'ils l'ont pas vu, mais... Mais c'est qu'aussi, ils n'ont pas essayé de faire de quoi de vraiment à l'américaine avec tous les standards de l'industrie. Ils ont fait de quoi de vraiment québécois avec des thèmes qui sont assez universels. Là. On parle quand même de survivalisme, là, de possession d'armes à feu, tout ça. Là, il y a comme l'éthique de ça autour de ça. Fait que c'est sûr qu'aux États-Unis, c'est full à la mode, là, parler de ça. Fait que ça a dû aider la c'est patente. aussi, tu sais, que Oui, Price, il a pris position récemment. Oui, quelle bourde. Mais en tout cas, si on parle de créativité dans cette émission-là, moi, on dirait que c'est ça. Je trouve ça. Je suis quand même du monde de la musique, mais on dirait que ces derniers temps, dernières années, on dirait que je trouve ça tellement intéressant d'essayer de. Puis ça en vient à ça, je trouve ça full intéressant d'essayer de regarder c'est quoi comment que les autres travaillent, les autres types d'art, mettons théâtre, danse, dessin, peinture, cinéma, travaillent dans leur corps pour arriver à créer quelque chose, là. Littérature surtout et tout, là, je trouve ça comme fascinant. Puis on dirait que c'est comme vraiment quelque chose que en musique, tu sais, on finit par avoir nos patterns, on sait comment que ça marche, puis on a nos trucs. Puis on a nos langages, mais je trouve ça tellement hot, tu sais. Des fois, eux, ils ont comme d'autres manières de s'exprimer, d'autres défis, tu sais, d'autres moyens de diffusion, d'autres... c'est ça, tu sais, une autre game, une autre industrie complètement aussi, tu sais. Puis je trouve ça tellement hot de m'intéresser à ça, là. Je trouve que c'est un peu la mission de l'idéosphère, tu sais. Peu importe dans quel domaine que tu es, d'être exposé justement au challenge, comme tu le dis, de quelqu'un qui est dans un autre domaine complètement, un peu de la danse contemporaine, peu importe, ça peut créer d'autres chemins dans ta tête. Là, ouais, vraiment. Puis d'autres c'est réflexes. Exact. Puis on dirait que je sais pas, j'ai eu la chance de travailler j'ai eu une couple de contrats en théâtre puis en danse contemporaine d'ailleurs, puis pour des web-séries, des shit de même. Puis, à quel titre? eux, ils appellent ça concepteur sonore, là. Compositeur, mais c'est vrai que c'est parce que des fois, il faut comme. Ils sont comme. Comment qu'on place les caisses de son ou genre. On voudrait un micro là, puis c'est ta job de le faire, mais compose aussi. Fait qu'ils appellent ça concepteur sonore, là. Puis j'en parle parce que j'ai eu cette occasion-là de. Mettons, je travaille sur une pièce, Disgrâce, à premier acte, puis de voir l'équipe travailler ensemble, puis de voir, mettons, le metteur en scène, Gabriel, travailler là-dessus, c'était comme fucking hot, puis tous les acteurs, tu sais, on se parle tellement pas de même entre musiciens. Non. Ils ont comme des nuances, des palettes, des outils, mettons, d'émotions qu'on a vraiment moins aussi, genre. Des termes vraiment précis. Oui, c'est ça, c'est comme on dirait... il faut qu'ils soient précis dans leur jeu, fait qu'ils ont développé un langage pour vraiment aller chercher précisément ce qu'ils veulent dire, de le mentionner à l'acteur. Et puis en plus, genre d'avoir eu l'occasion de travailler sur différents projets aussi, c'est d'avoir d'autres metteurs en scène, d'autres idées, d'autres approches. Là, tu vois que c'est comme... Déjà que c'est même pas mon monde, genre, de voir d'autres... cette chance-là de voir ça dans d'autres mondes, c'est vraiment hot. Puis j'ai des collègues, des amis qui travaillent en cinéma. Fait que j'aime full, on parlait de cinéma, mais je pense que j'ai bombarde de questions sur tout l'aspect technique, genre de, un film, ça peut être à chier à cause juste du montage, ou ça peut complètement changer d'histoire, la colo, les plans de caméra, la mise en scène qui est complètement différente. Mais c'est comme notre podcast, il est à chier juste à cause des plans de caméra qu'on fait mal, puis que Léo nous chicane, parce qu'il est directeur photo. On le salue. On lui souhaite beaucoup d'amour dans sa chambre noire en détresse. Une chance qu'il est là pour de vrai. Ouais, mais ça, je trouve ça fucking nice, sérieux. En grandissant, de m'intéresser à ça, là. Je trouve ça vraiment nourrissant, genre, en tant qu'artiste. Puis, t'as-tu un exemple de que ça a comme créé comme nouveau chemin dans ta tête ou que t'as comme... C'est dur à des fois voir là, sans recul, là, mais y a-tu un exemple que t'as fait? Pour l'instant, on dirait que je suis plus à un état de genre, j'assimile ça, puis je laisse ça s'homogénéiser à sa manière, dans ma façon de travailler. Puis je pense que c'est vraiment plus ça. Je sais pas trop de le rationaliser. Je trouve ça juste. Je me dis, c'est sûr que je suis mis en contact avec ça. C'est sûr que ça l'altère ma façon d'être. Là. Mais t'as pas une idée précise, mettons, d'une technique de montage que t'as vue en cinéma, par exemple, puis qui t'inspire de ta manière de... Non, je pense que je plus être imprégné par, mettons, un effet réussi, mettons, ou de quoi de même qui m'a, au début, mettons, m'a peut-être genre fait vivre une émotion X en tant que pur spectateur. Tu sais, là, j'ai genre la magie mettons que c'est du cinéma.
Puis après, on m'explique comment que ça a été fait. Fait que là, veut pas, la magie part un peu, tu sais. Ouais. Mais tu te rappelles que tu as eu cette émotion-là. Fait que, tu sais, ça crée quand même cette évolution-là, tu sais. Parce que, veut pas, encore une fois, en musique, quand ça fait longtemps que tu es là-dedans, tu le sais. Au début, tu sais, quand j'étais jeune, j'écoutais des affaires, je suis c'est hot, puis là, tu fais, OK, ouais, il a passé un Rhodes dans une pédale de vibrato, puis il a mis du reverb dessus, OK, c'est accessible à tout humain, mais quand t'es jeune, t'es juste... Wow. Hey, comment il a fait? C'est cool. Quand tu commences à... Moi, je l'ai vécu quand j'ai commencé à taponner avec les ordinateurs, juste de mettre du reverb sur une voix, j'étais comme, c'est l'enfer, man! Ouais, mais tu sais, fait que je pense que genre, j'aime quand même garder ça, je pense, c'est magique pour les autres trucs d'art, mais je trouve ça aussi de m'y intéresser. C'est quoi leur processus? C'est comment ils font pour... C'est sûr que c'est humain, là. Il y a une manière rationnelle là, d'y arriver. C'est sûr qu'il y a une part j'ai pas l'impression, moi, que ça brise tant la magie d'apprendre l'envers du décor. Tu sais, moi, j'aime vraiment beaucoup les vidéos. Tu sais, je m'informe là-dessus. Les vidéos de comment ils font les effets spéciaux là, sur YouTube. T'as full de behind the scenes, là, tu sais, de films à grand déploiement. Là. Une affaire que j'avais trouvé vraiment calissement hot, c'est comment ils font pour faire courir quelqu'un à super speed, là. Ouais. Tu sais, qui a l'air de courir. Il est comme sur un char. Ouais, ben, c'est un char qui tracte un tapis roulant. Que le tapis roulant, il va, mettons, tu sais, le gars est en forme pareil. Il faut qu'il soit capable de faire une motion de 20 km/h, mettons, tu sais, pour avoir l'air de la grosse amplitude puis toute la patente. Mais il court sur le tapis, puis fait que là, il suit l'inertie du véhicule parce que, tu sais, genre, il est sur le trailer. Puis il court à 20 km/h sur le trailer, puis le char roule à 90 km/h, puis il y en a un autre qui suit, tu sais. Fait que le décor se déplace à 80 ou 110 km/h. Pendant que lui, il court. Fait que ça donne un effet que lui, il court calissement vite, mais c'est dangereux en hostie. Puis dans le fond, quand tu y penses, c'est vraiment une solution super... Pas archaïque, là, mais tu sais, c'est comme... Basic. C'est niaiseux, c'est basic. Il fallait y penser. Ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est ça qui est fascinant et tout. C'est comme quand tu regardes des affaires, mettons, je sais pas, je regarde, c'est genre, supposément que Kate Bush, ça serait la première à avoir un micro-casque, puis le premier, c'est genre fait avec un cintre, tu sais. Ah ouais. Tu sais, vraiment la tige, c'est un cintre. Puis tu sais, c'est vrai qu'un cintre, c'est un petit morceau de métal, ça le fait, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est hot, je pense, c'est ça, cet état-là, genre de création, ou que les gens, comme, ils assument de quoi qui est peut-être un peu bêta, mais qui finalement fait totalement un job. Puis, je pense que je trouve ça beau parce qu'ils se commettent, tu sais, là-dedans. Ça, je trouve ça fascinant, là. C'est ça de l'innovation, puis avoir des idées, finalement, là, tu sais, faut être créatif dans les solutions que tu trouves pour rendre ta vision vraie, là. Comme tu dis, tu sais, ça t'enlève un peu la magie de rationaliser, c'est quoi tout mais tu sais, les premières personnes qui ont pensé à, je sais pas ce que ça fait précisément au niveau technique, avoir une pédale, là, mais tu sais, c'est quoi ça? Ça met une résistance sur le circuit électrique ou je sais pas trop, quelque chose de même. Fait que là, c'est fou, hein? Tu sais, c'est pas nécessairement de la grosse technologie, là. Tu sais, ils ont juste fait passer leur son, puis ils ont dit, OK, tu sais, si je mets un petit peu plus de résistance là, ça va changer le son. Puis tu sais, je pense que là-dessus, il y avait comme un truc, genre, Brian Eno disait que c'est fucking dope, puis c'était genre, il disait, tout ce qui est une erreur va finir par devenir esthétique, tu sais, puis... C'est clair que comme tu sais, quand tu lis sur, mettons, les Beatles, genre les premiers temps de studio, comment ils ont découvert un flanger, tu sais, patati, tout genre, ces effets-là qui sont aujourd'hui, tu sais, standards, mettons, dans notre... C'était souvent ça, des erreurs, tu sais, ou comme vraiment, encore une fois, un truc un peu qui se faisait de manière naturelle, mais qui était pas désiré, puis que du monde ont comme assumé, puis c'est devenu, tu sais, un standard, puis... Puis entre l'assumer, puis trouver ça hot... puis trouver une solution pour le reproduire de manière consistante pour que ça fasse toujours le même son. Là, il y a comme il y a du travail, là, c'est ça. Là. Si c'est une erreur dans le circuit parce que ça passe au travers de l'ampli puis tu comprends pas trop qu'est-ce qui est arrivé puis tu fais « Hey, c'est bien hot, j'aime ça ce son-là. » Comment tu t'organises pour le revoir tout le temps? Là, puis, ben, il y a juste déjà l'idée de le reconnaître, faire, ah, ça, c'est pas une erreur, c'est hot. Il y a quelque chose de fort là-dedans. Là. Moi, je pense que ça, c'est clairement un truc que j'aime beaucoup à propos de la création. Là. Je pense que c'est notre rapport à l'erreur. Là. Il est comme tellement... n'importe qui peut comme décider que c'est une erreur ou que c'est un outil ou que, tu sais, whatever ce que c'est. Là. Puis... mais souvent, j'ai l'impression que c'est ce qu'on appelle communément erreur. Souvent, c'est ce qui shape notre personnalité puis qui nous montre à notre jour, sur notre vrai jour, tu sais.
Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ça peut être genre, je sais pas, d'un point de vue, genre une take, comme en général, tu dirais, il va falloir, mettons, éditer cette take-là en studio, c'est poche, ou genre, fucking bourde monumentale, genre, tu sais, mais au moment que tu décides de l'assumer. Genre roter dans le micro pendant que tu chantes. Ça peut être ça, mais ça peut être juste. Man, fucking chier ça, raide, genre, c'est quelque chose de comme. Je trouve ça comme, genre, humain, puis intéressant. Mais sur des albums, il y a tout le temps la take, hein, me semble, que tu te dis, t'as tout le temps le choix entre la take parfaite, là, à un moment donné, dans une prod, là, ou celle-là que tu fais comme, ouais, mais il me semble, elle est vivante, là, tu sais. Ouais. Puis là, t'as le chanteur, la chanteuse souvent qui est comme, ouais, mais il me semble, je suis fausse, puis là, toi, t'es là, ouais, mais il me semble, ça a de l'émotion, tu sais. Ouais. Fait que. C'est comme un drame, parce qu'on dirait que c'est comme de faire le. Ben, c'est pas tant un drame, je pense que tu l'assumes, mais tu sais, à un moment donné, c'est de faire. C'est pas que c'est pas parfait, mais il y a rien qui va être parfait. Puis elle a quelque chose. Elle a une vie à elle, ça, c'est ta take-là. Puis OK, on garde ça, hein, c'est pas du tout poche. Alors, ouais, c'est ça. Pas du tout, là. Ça l'a amené une teinte, là, puis une couleur, le fun. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un outil, tu sais. Tout ce qu'on vient de discuter, genre l'idée de l'erreur, ça avec moi, c'est comme un outil dans la boîte à outils. Parce que des fois, c'est full correct de vouloir la perfection, tu sais. Je pense à. Tu sais, Glenn Gould, il faisait les variations Goldberg, puis il faisait 60 takes, puis il prenait une take, genre, c'est parce que c'est facile pour éditer sur le tape dans le temps avec lui, là, parce que c'est juste du piano. OK, ouais. Il prenait une mesure, après avec l'autre, puis ci, puis ça, puis il se faisait comme son idée parfaite de c'est quoi l'œuvre, tu sais, versus que. Puis, mais tu sais, dans le fond, c'est full choppé, puis genre édité. Ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec des ordinateurs très super facilement. Mais en même temps, on peut vouloir, mettons, quelqu'un qui fait un one take, puis s'il se trompe, c'est chill aussi, tu sais. C'est vraiment finalement deux outils, je pense. Après, la vision genre de la personne qui a envie de créer, je pense qu'elle va justifier l'outil qu'elle prend par, je pense, sa confiance puis les choix qu'elle fait. Là. Mm-hmm. Mais ça, je trouve pour moi, on dirait que ça, j'aime ça penser en termes d'outils, genre sur ces idées-là, ces concepts-là. Là. Puis des nouveaux outils, des fois, ça t'amène-tu des nouvelles idées? Toi, t'as l'air d'être un gars qui tripe ses gugus, là, ses pédales sur le stock. C'est-tu parce que ça t'amène des nouvelles idées, des nouvelles possibilités de te tromper aussi? Ouais, clairement. Nouvelles opportunités que ça brise, je pense. L'autre fois, j'ai comme un vieux tape Echo chez nous, là, puis que je pense que c'est que l'affaire et tout, je suis genre trop influencé par les jeux de RPG quand j'étais jeune. Tu sais, comme à la fin d'un jeu vidéo, genre la dernière arme, faut toujours que tu fasses une petite grosse quête pour aller la chercher. Puis elle sert même pas à battre le boss de la fin, elle sert à battre un boss caché que tu sais pas comment aller le chercher. Puis, mais tu sais, comme. Tu sais, tu peux pas l'acheter, genre. Puis je pense que pour ce qui est du gear, c'est plus ça ma relation au gear, qu'il soit genre rare et désiré ou pas rare du tout, ou pété ou top shape. C'est plus comme comment que je me suis rendu, mettons, à ramasser ces gugus-là. Puis des fois, ils sont pétés, puis c'est genre la meilleure affaire. Tu sais, ça, j'en ai. Ça, puis j'ai mon éco-tape que. Tu sais, c'était Olivier Furfield qui joue dans Fetnat, puis tu sais, plein de bands. C'est un gars de Gatineau vraiment hot, puis il y avait un DX7 à l'ancienne Lorette, puis il était genre, hey man, tu peux me le chercher, s'il te plaît, man, apporte-le au Panthéon, puis je vais te donner de quoi en échange. Alright, je vais y chercher. Il me donne un vieux tape Echo. Pour les gens qui savent pas, c'est comme une machine qui fait de l'écho, mais qui est comme assez vieille, des années 70, puis qui marche avec une vieille cassette à répondeur, tu sais, dedans. Puis ça, si ça vous intéresse, allez voir, là. Mais tout brisé, les têtes marchent plus, elles crochent, les têtes effacent plus, genre, fait que c'est comme, le tape est dégueulasse, puis je peux plus changer la cassette parce que ça se trouve plus, puis ça sonne. C'est un format de cassette spécifique à ça, genre? Exactement, ouais. Okay. Puis, tu sais, je l'ai fait réparer, mais genre, il y a un moteur à l'huile là-dedans, tu sais, c'est tout. Mais asti que je l'adore, genre, asti que ça sonne, genre, chaotique, puis genre, ça sort de ta zone de confort, puis j'ai genre tapé des trucs avec, puis genre, je faisais écouter à mes amis, puis je voyais leurs sourcils levés, genre, sur les démos. C'est quoi ça, man? Ouais, c'est mon vieux tape Echo, puis on tripait tout, tu sais. Fait que tu peux pas avoir ce son-là de nulle part ailleurs, là. Faudrait qu'il y ait quelqu'un qui programme cette machine-là dans un plugin, exactement la sienne, tu sais. Exact, puis... c'est ça. Puis je pense que l'idée de ça, c'est qu'au final, tu sais que pour moi, genre un processus créatif, il faut que ça soit la même affaire qu'une histoire de brosse que tu racontes pendant 10 ans ou de quoi. Il faut que tu aies eu du fun à le faire. Peu importe si ça va avoir comme du succès ou pas, je pense. Ouais. C'est comme le seul moment qu'on a un peu le contrôle ou en même temps on l'a pas quand c'est chaotique dans un, mais puis je pense que c'est ça, ma relation au gear est vraiment juste, est-ce que c'est un workflow qui me parle, puis est-ce que ça m'impressionne, genre, puis au stade que ça me tente de le partager avec quelqu'un après parce que ça me fait capoter, tu sais. Ouais. Tu dis que t'as du Magic Find, t'es trouves où? Tu passes ton temps tu vas
sais pas. Non, pas tant que ça. Je pense que, genre, quand je cherche du gear bizarre, je sais pas, j'essaie plus de suivre mon intuition. Genre, je check à gauche pas à droite. Des fois, il y a quelqu'un qui me donne un cue, puis il me semble que ça a l'air d'un bon cue. Genre, fait que je le suis. T'as comme un feeling, genre. Ouais. Puis des fois et tout, je me souviens, ma tante, c'est full, genre ésotérique, mais quand on était jeune, on a fait. Si vous voulez de quoi, demandez-le. Puis tu sais, comme le micro avec lequel tu parles, je le voulais vraiment. Genre. Puis je n'ai juste parlé autour de moi. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai eu un texto, puis il y en avait un à vendre, puis c'était un bon deal. Puis je l'ai eu. T'sais. Ben, c'est ça. Tu sais, de l'exprimer aux gens autour de toi, ben, tu sais, à un moment donné, quand ils le voient passer, ils pensent, ah, c'est vrai, il y avait quelqu'un qui voulait. C'est ça, d'une part, c'est un peu ésotérique, mais au final, c'est quasiment plus du bouche-oreille, d'algorithme analogique. Ouais. T'enlignes les flûtes pour que ça se passe, là, tu sais. Ouais. T'as envie de... Fait que... Puis tu sais, mais c'est ça. Puis je pense qu'au final, ben, la relation avec le gear, c'est toujours... Je pense qu'il faut quand même faire attention parce que c'est comme n'importe quelle dépendance. Là. C'est comme une question que j'avais pour toi. Là. Ça t'es-tu déjà arrivé comme à un moment donné de dépasser là, puis de faire Chris, mon album il avance pas parce que je suis un peu trop en train de tamponner sur du gear là, finalement. Je pense que c'est toujours un flag qui est prêt à être levé. Là. Toujours. Je pense qu'il y a beaucoup de paramètres qui fait, mettons. Parce que, on en parle, puis je pense qu'il y a comme, en tant que musicien, puis qui gravite dans un univers, je pense, de musique comme au Pantoum, tout le monde, d'une certaine manière, travaille sur un album, d'une certaine manière. Ouais. C'est comme un peu toute notre finalité, j'appelle ça même notre rêve d'ado, là, qu'on continue à avoir même si on a 30 ans et plus. Genre, c'est ça. Ou il y en a qui sont plus. Mais ça reste de quoi qui nous anime, puis que qu'on caresse toujours comme genre c'est ça qui est excitant là, au final moi, c'est ça qui m'a appelé fondamentalement quand j'étais jeune, fait que je pense que le gear c'est venu plus tard, c'est vraiment secondaire à comme la passion genre de créer, fait que mais par exemple des fois c'est ça devient vraiment le fun, fait que je pense qu'il y a toujours un flag qui est prêt à être levé, genre hey, ça fait trop de temps, comme là je travaille sur une 24 tracks là. Ça se peut qu'elle soit pas prête pour les prochaines tunes de Pure Carrière qu'on tape en studio. Puis si c'est le cas, ben je vais pas attendre. Je vais taper sans. Mais j'aimerais ça, taper avec, parce que c'est quoi une 24 tracks? Mon but, c'est un enregistreuse à bobine analogue, comme à l'époque. Pour les gens qui connaissent pas, dans les films là, dans les années 60, quand ils sont en studio, ils pèsent sur play, puis il y a comme deux grosses bobines qui se mettent à tourner. Là. C'est ça, c'est tapé comme dans les années 60, puis ça a comme... Il y en a qui vont dire que c'est hipster puis c'est chaleureux. C'est un autre workflow. Fait que si tu te fais plus chier avec ça, mais moi j'aime ça travailler avec ça puis je trouve que c'est cool. Mais je suis clairement capable de vivre sans aussi. Fait que je pense que c'est ça. Ma relation au gear, j'essaie de faire attention parce que c'est un terrain glissant. Là. J'ai vu du monde sombrer là-dedans. Là. Ils ont l'impression d'être productifs. Mais c'était quoi la finalité, dans le fond? Tu voulais jouer sur du gear ou tu voulais faire un album? Tu voulais-tu te sauver, genre de faire face au fait que... Oui, que ton album avance pas. Ouais, exact. Il y a tellement de memes. Je sais pas si tu suis Ben Meme 666 hein, sur Instagram. C'est comme un gars qui poste que des blagues sur du monde insécure. Il y a des trucs de musiciens qui ont pas d'allure. Mais je pense que, ouais, il y a quelque chose... Je pense qu'il y a le piège, mettons, du gear, c'est qu'on se commette pas. Genre, parce que j'ai besoin de cette sonorité-là, parce que je voudrais travailler de cette manière-là. Ouais, tu sais, je sais pas si je suis comme... Là, je vais pas faire mon... Tu sais, il y avait comme un philosophe qui parlait de l'alcoolisme. Il me disait, tu sais, l'alcoolisme, c'est genre, le prochain verre. Mais tu sais, c'est juste nous, c'est quand on punk du gear, puis c'est quoi le prochain piece de gear qu'on ramasse. Tu sais, c'est tout le temps ça, que n'importe qui ramasse du gear va te dire. Puis j'ai vraiment pensé un bout, puis des fois, j'y pense, puis c'est comme... Genre, j'ai de la misère à me défaire de ça, mais je suis comme si, genre, si j'avais du gear... J'imagine comment que les autres vont me percevoir avec ce gear-là. Comme si ça allait augmenter ma confiance en moi. Puis je suis comme... Ta crédibilité. Ouais, exactement. Puis des fois, je fais « Hey, man, ça n'a pas d'allure ce que tu es en train de réfléchir là. » Puis genre, je fais pas exprès, tu sais. Ouais. Puis fait que des fois, je suis comme... Fait que c'est pour ça que des fois, je suis vraiment... Le 3/4 du monde à qui tu vas parler dans la vie, ils savent même pas que tu as ce gear-là. Puis ils verront pas la différence. Ou ils savent même pas que ce gear-là existe, tout simplement. Exactement. Puis genre, fait que... Moi, en tout cas, j'en parle genre ouvertement. Peut-être tout seul, fait legit, si je le suis pas, tant mieux, c'est du monde qui se reconnaissent et qui ça leur permet de se questionner, mais je pense que j'ai quand même perdu du temps et de l'argent sur du gear, par exemple, que j'aurais pu mettre dans de la création, tu sais. Puis encore une fois, c'est pas le démon pantoute, mais il faut que ça ait une place puis que ça dépasse pas cet enclos-là, tu sais.
Ouais, faut à que tu mon mettes avis. ta propre limite à un moment donné là-dedans. C'est comme n'importe. Ouais, on en parle vraiment comme si c'était une dépendance. Tu sais, comme tu t'en vas au casino, mais il faut que tu te mettes ta limite. Je dépasse pas 100$ à soir. Ouais. Tu sais, puis 100 piastres. ben, je suis pauvre, moi. Je vais juste pas. Ouais, c'est ça. Je dépense en gear. Ouais, c'est ça. Je suis allé une fois au casino, là. Ouais. Mais en tout cas, c'est un peu c'est le même principe. Tu sais, c'est comme tu te mets. Faut que tu te mettes une barrière pour rester productif dans ton. Faut que tu gardes ton objectif premier qui était de faire un album, tu sais. Ouais, ou créer, tu sais, c'est ça, de créer. Mais je pense juste que si on dirait que souvent, ce format-là d'album, c'est là le moment où on se commet, je pense, d'une manière très vulnérable, tu sais, parce que c'est comme, voici, c'est comme des idées que j'ai produites qui sont pas pour une pub, un autre band, name it, tu sais, c'est comme, si les gens aiment ou aiment pas, ben ça a une incidence qui est complètement différente de si t'es dans un autre band puis le monde aime pas ça, puis t'es comme, je sais pas, même. C'est quoi l'incidence que tu trouves que ça a? Ben, t'es plus mettons, vulnérable. Tu sais, je veux dire, si le monde aime pas ça, je veux dire, ça se peut que tu lises une critique dans un journal, t'ailles prendre une marche, y réfléchir, mettons, versus si t'as chier pour une affaire que t'es comme pas tant travaillé, tu sais, t'es comme je suis engagé, puis un peu à contrat, faire 2-3 trucs, puis ça lève pas, tu sais. Ça parle pas de toi nécessairement, là. Exact, tu sais. Je pense puis il y a différentes, tu sais, ça amène, je pense, à différents types de validation. Moi, je le vois un peu comme différentes tasses que tu remplis, là, tu sais, dans ta vie, là. Des fois, tu as comme besoin de remplir une tasse qui est juste ta pyramide de Maslow, là. Je fais tel gig parce qu'on me donne beaucoup d'argent, j'ai pas trop à travailler et je me sens vraiment reconnu là-dedans, mais clairement que quand je fais un album, je dépense de l'argent et je recherche une reconnaissance, je cherche à comme communiquer avec les gens qui m'entourent, avec ma communauté, je cherche une validation. Si je l'ai pas, c'est sûr ça va m'affecter, tu sais. Puis en même temps, je le fais aussi juste parce que je suis passionné de ça, genre, tu sais. Fait que c'est comme... Puis si je joue, mettons, on m'engage pour venir raker en studio pour un projet, je donne mes idées, le monde s'en fout le content, youpi, peu importe le succès. Tant mieux si c'est un grand succès, tant mieux. Si ça n'est pas un, ben, tu sais, ça m'affecte pas tant que ça, là, tu sais. Mais ça n'a pas le choix d'être vraiment quelque chose que tu fais parce que tu tripes, parce que c'est sûr que ton premier album, tu vas avoir une... En tout cas, c'est bien rare que les premières affaires que tu vas sortir, ça va être du génie, là. Ouais. Fait que ça se peut que tu te fasses frapper en pleine face là, la première fois que tu sors de quoi, puis je pense qu'on l'a tous vécu, là, sur des projets qu'on a travaillé ou whatever. Si on le faisait pas parce qu'on aimait ça... ça ferait longtemps qu'on serait plus ici, là. T'sais. Ouais, comme Daniel Heinz Côté a dit, il y a une petite voix en nous qui nous dit toujours de se sauver d'ici en courant. Oui. Un petit instinct de survie qui nous chuchote toujours de se sauver d'ici. Qu'est-ce qu'on fait là? Tu es monté sur un stage, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Genre, qu'est-ce que je m'inflige? Ouais. Mais je pense que c'est ça, tu sais, que c'est ça, là, c'est comme, il y a différentes tasses à remplir, là. J'avais une autre que je viens de perdre, fait que là, j'ai comme rebondi sur elle. Mais, ouais, je pense que je viens de le repogner. Je pense qu'indépendamment de ça aussi, c'est qu'à un moment donné, tu sais, pour moi, je lisais un article fucking nice par rapport à ça, puis c'était comme l'idée de créer, puis du succès, puis je trouvais ça full rafraîchissant, puis c'était comme King Can and the Barbecue Shrine, qui ont comme eu genre une tune qui a pété raide sur TikTok, genre, dernièrement. Puis c'est comme une tune qu'ils ont faite en 2008, tu sais, tapée comme de la scrap. On dirait que c'est tapé avec un iPhone. Puis tu sais, elle est fucking bonne la tune, puis la prod est sick, là. Ouais. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est ça l'esthétique, puis ça marche, puis ça aurait été poche, ça avait été bien tapé. C'est ça la tune, puis c'est fucking nice. Puis là, c'est devenu genre un gros hit sur TikTok. Ouais. Puis là, genre, t'as comme Colt Montreal qui prennent en entrevue, puis genre, ils sont full, genre, dada puis désabusés. Tu sais, les gars ont comme 50 ans. Tu sais, genre, ils se pointent sur scène en habit de latex avec genre les tits roses, genre, avec, tu sais, puis ils font comme du rock, puis l'album souvent, c'est comme du soul, genre, ou rhythm and blues. Tu sais, ils passent partout, puis c'est full créatif ce qu'ils font. Puis là, ils sont comme, à un moment donné, tu vois, ils jasent, ça me donne mal à la tête, man, Internet, j'aime pas ça aller là. Allez-vous sur TikTok? Non. J'ai vu l'autre fois, c'était drôle, il y a comme un chien qui a vomi sur notre tune, mais à part de ça, pas grand-chose. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je reste le plus loin d'Internet possible, puis je jardine. Non. Tu sais, genre, juste des trucs trop tordants, puis genre... désabusés, mais avec une énergie super créative encore. Ouais, puis surtout qu'ils ont 50 ans, je trouve ça tellement hot. Puis à la fin, ils disent comme... Genre, man, sérieux, genre, ça fait fucking 20 ans qu'on fait ça, vous êtes toujours crissés de nous, puis là, juste parce qu'on est big sur TikTok, vous venez nous voir, tu sais, dis ça à Cold Montreal. Ils sont comme, man, sérieux, ça nous prouve à quel point c'est de la crise de merde, puis genre, il dit en anglais, create, don't conflate, puis
conflate, c'est comme l'idée de mélanger succès avec création, genre. Puis je trouvais ça tellement intéressant parce que comme clairement que ces gars-là, quand tu regardes leur parcours, que t'aimes ou t'aimes pas, ils ont tellement été créatifs, puis sûrement qu'ils se sont rendus... Ça a dû être leur plus grande richesse, tu sais, d'être aussi créatifs, puis de comme faire... Tu sais, c'est comme leurs vidéoclips sont fucking dope, leurs costumes sont sick, tu sais, sont pas riches ou, tu sais, whatever, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est genre... C'est selon leurs termes à eux, puis pour moi, c'est comme une richesse, tu sais, de faire ça. Puis ils ont clairement un succès qui vient avec ça. Peu importe c'est quoi la grosseur, c'est pas aussi gros que Justin Bieber, des trucs de même. Il y a quelque chose qui est là. Puis on dirait que c'est comme la première fois que j'entendais ça, le Create, Don't Conflate, qui était comme genre... Conflate, ça, encore une fois, mélanger deux idées ensemble, qui est avoir du succès, puis être créatif et, mettons, avoir un succès d'estime d'une certaine manière. Puis c'est rare je trouve qu'on prend le temps de séparer ces deux idées-là, tu sais. Ouais. Puis ça, je trouve que ça nous aide pas à créer non plus. Comment on évite de tomber dans ce piège-là, maintenant? Je pense en suivant, genre, vraiment l'énergie, genre, je reviens toujours à ça, mais l'énergie de l'adolescence, là, moi, je pense, là. Genre, cette... je sais pas, même, je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, je jamais... Puis genre, man, je faisais du fucking air guitar, j'avais trop envie de jouer de la musique. C'est la même énergie, là. Ah ouais. Elle revient, puis quand je la suis, ben... Peu importe ce qui va arriver, genre, je sais que j'aurai pas de regrets par rapport à ça, tu sais. Mm-hmm. Puis ça, c'est comme rendu important. Tu sais, j'ai 33 ans, puis je sais pas, j'ai plus 20 ans, mais j'étais encore autant excité à comme créer puis faire écouter ce que j'ai découvert au monde, puis tu sais, ce que je parlais, mes machines brisées, puis tout. Pour moi, c'est comme, j'ai envie comme de partager ça avec le monde, de faire genre enjoy the ride, puis si t'aimes pas ça, man, c'est fucking chill, parce que comme, c'est là, moi, je trouve ça cool, là, tu sais. Je veux juste montrer mes affaires cool, finalement. Même pas, genre, je suis genre vraiment content que, genre, tu sais, comme, quand j'ai sorti le premier album de Pur Carrage, mais t'es comme, tu sais, j'étais quand même commis, puis j'étais genre, j'ai quand même aimé ça que du monde aime pas ça. Ouais. J'ai trouvé ça nice parce que ça voulait dire que ça l'existait. Ben, en vieillissant, je le pogne beaucoup, ça. Ce genre de feeling-là de... Est-ce que c'est le fun quand il y a quelqu'un qui hate ton truc? Parce que ça veut dire que ça a choqué. Ben, ça a un message aussi. Ouais. Si c'était complètement vide, ça créerait aucune réaction. C'est ça. C'est ça. Puis il y a comme... Puis genre, la personne est comme dans son droit de pas aimer ça pour toutes les raisons possibles, que ce soit des bonnes ou des mauvaises raisons. Mm-hmm. Mais je trouvais juste ça a une résonance, tu sais. Puis ça veut dire, tu sais, au moins tu t'oses ouvrir ta trappe pour dire quelque chose qui est pas, mettons, quelque chose que quelqu'un d'autre a dit à côté de toi, tu sais. Mm-hmm. T'as pas essayé d'imiter quelque chose. Puis tu sais, on en revient au film, tu sais, là, il y avait des films genre qui étaient vraiment hollywoodiens puis tout. Puis c'est toujours cette vibe-là de faire, OK, on essaie de faire comme ailleurs, que ça soit les States pour les films. On essaie d'être les nouveaux du Québec, les nouveaux, tu sais, telle affaire. Je trouve ça toujours un peu déplorable parce que comme, me semble le but qui est le fun dans une conversation, c'est de dire quelque chose de nouveau. Tu parles-tu des Mariannes, là? Non, je parle pas. C'était littéralement notre ligne. Mais on en riait, en fait. OK. Non, je me sens pas attaqué pour de vrai. Je savais pas que c'était ta ligne, puis si ça l'était... Puis je sais pas, c'est que ça m'amènerait à un autre idée. C'est que si c'était le cas, puis qu'on n'était pas d'accord, ben on pourrait cohabiter ensemble pareil, tu sais. Exact. Non, mais tu sais, nous autres, on le fait vraiment de manière deuxième degré. On en rit de cette industrie-là, tu sais, un peu. Oui. Mais c'est parce que je pense que c'est ça. Mais tu sais, c'est comme de dire... C'est parce que, tu sais, c'est ça, c'est qu'à ce stade-là aussi, ce que je dis est complexe dans le sens... Je sais pas, moi, Gab Pocket, son album, à un moment donné, il était quand même on essaie d'aller chercher des tons de Linkin Park, mettons. Tu sais, c'est clair qu'il n'y a pas tout le monde qui l'entend, je le sais parce qu'ils me l'ont dit, mais c'est clair qu'ils n'essayent pas que ce soit américain, ils sont plus... Là, ils vont plus y avoir une osmose, puis on recrache de quoi, tu sais, qui est original. Puis c'est quand même bold avec le style à Gab Pocket d'aller chercher des tons à Linkin Park. Ça j'ai vraiment de la misère à imaginer comment que ça s'insère dans son style en général. Il y a pas la tune 800, il y a comme du scratch, puis c'est comme clairement que c'est Gab a écouté ça dans les années 2000, puis ça ressort. Puis moi, c'est clair que comme c'est pas vrai qu'il y a personne ici qui fait de quoi, qui réinvente la roue. Là. Je veux dire, on s'inspire de quelque chose, ça c'est sûr. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est naturel. Je veux dire, à un moment donné, tes idées, puis ça, on en parle quand même assez fréquemment. Là, tes idées, ils t'appartiennent jusqu'à un certain point parce qu'ils sont rien qu'une accumulation des expériences que tu as. Ouais. Tu peux replacer les patterns que tu as dans la tête. Tu peux faire quelque chose d'original en mixant toutes les idées ou tous les concepts que tu as eus. Puis
Même dans ta manière de l'approcher avec le gear, il faut que tu aies déjà une idée de qu'est-ce que ces pièces d'équipement-là peuvent faire comme sonorité, puis comment ils peuvent s'agencer ensemble. Ouais, ils ont toutes déjà existé 100%. avant. Je veux dire, c'est toutes des pièces d'un casse-tête que tu réalignes. Là. Ouais, Il y a totalement. quand même pas... il y a 8 notes, tu sais, dans la vie, là. Ouais. Ouais. Non, mais tu sais... Ben là, si on parlait à Louis Solem, ce sera différent. Ouais, non, mais tu sais, je suis réducteur en crise en disant ça, puis je le sais, là, mais tu sais, je veux dire, il y a juste so much pièces, là, tu sais, d'informations différentes que tu peux Ouais. réaligner, puis ça crée une infinité de possibilités, mais tu pars quand même toujours naturellement de ce que tu connais, obligatoirement. Là, tu sais. Puis genre, encore, je vais name-dropper quelqu'un, mais Jim Jarmusch, je trouvais qu'il y avait une quote tellement hot, c'était genre, tu sais, personne crée rien de nouveau, c'est plus genre, on part tout à quelque part. L'important, c'est de savoir où est-ce qu'on se rend avec, tu sais. Fait que, tu sais, genre, l'idée des Marianne, c'est OK, l'idée, c'est que ça soit comme boys band fucking assumé, mais ça va où, tu sais. Tu sais, puis, mettons, au final, tu sais, OK, je veux faire un film de zombies. Tout le monde a déjà fait, tu sais, des films de zombies, on a plein, mais il va où, tu sais? Qu'est-ce qui fait qu'un film de zombies est particulièrement intéressant puis qui va Exact. passer à l'histoire puis qu'un autre, tu vas faire bof, tu sais, c'était vraiment ordinaire puis tu l'oublies complètement. Ouais, ou genre dans son processus à soi, on a l'impression qu'on a amené quelque chose qui va être, tu sais, novateur. Qu'est-ce que t'as... je dirais pas, j'utiliserais pas le terme, qu'est-ce que ça amène de nouveau, parce que ça, on peut jamais mesurer l'impact avant qu'on le sorte, mais c'est plus, mettons, qu'est-ce que tu as envie de proposer de nouveau dans cette sphère-là qui existe déjà, dans cet univers-là qui existe déjà? Je pense que c'est comme, tu sais, pour moi, c'est comme d'être motivé par, tu sais, ce qui nous a comme défini qu'on est... J'en reviens vraiment toujours à l'idée de l'adolescence, parce que c'est comme là qu'on est shapé, puis tu sais, on aime la musique, genre comme rien, genre il y a personne qui aime ça comme moi, tu sais. Puis genre, tu sais, on a besoin de se définir par soit de traîner avec une gang, par la musique, du linge, tu sais, la mode, name it. On s'approprie vraiment des choses pour J'écoutais comme... Radiohead en secondaire 3, fait que j'avais pas d'amis, moi. Moi, j'ai la longue gang. Ouais, Pas mal meilleur que Radio. Ben, moi, tout, j'écoutais du Radiohead, puis tu sais, j'avais pas beaucoup de monde qui cotait, mais les gens qui cotaient, tu sais, on était une petite communauté à l'école, puis on était astique, c'est bon. Mais tu sais, moi, j'avais personne. Puis j'étais dans une école qui avait genre 1500 élèves. Là. J'avais pas trouvé ma gang. Là. Ouais. Non, moi, j'avais comme, mais tu sais, c'est comme 3-4 personnes, puis tu sais, moi, mettons, dans ce cas-là, tu sais, aujourd'hui, c'est clair que comme, tu sais, si on me dit, c'est quoi tes influences, c'est sûr, je n'irai jamais dire ça parce que, tu sais, c'est tel que tel. Ouais. Mais, tu sais, clairement que j'étais fucking mindé. Puis, tu sais, on parlait tantôt de, tu sais, puis j'étais comme, je lisais tout, tu sais, parce que, genre, ça m'intéressait vraiment. Puis, quand il parlait de, genre, Olivier Messiaen, j'étais genre, c'est qui lui? Là, j'étais allé voir, OK, c'est un compositeur de musique contemporaine. J'en parlais à mes profs au cégep de musique, là, ils m'aidaient à plus en connaître. Puis là, après, je sais pas, ça m'amenait à... genre, il a fait de la musique pour piano, puis une de ses interprètes, c'est Louise Bessette, c'est une Québécoise. Puis OK, ça me ramenait, genre, à Québec, tu sais, genre, OK, il y a une interprète de piano qui a joué du Messiaen, c'est hot. Puis là, genre, il y a des compositeurs québécois et tout, de musique contemporaine. À l'époque qu'on découvrait de la musique sur YouTube, là. Ouais, j'achetais encore un peu de CD, par exemple, là. Oui. C'était quand même, c'était in between, là. Mais, puis je pense que, comme, tu sais, pour en venir à qu'est-ce que t'as amené de nouveau, je pense que c'est comme... overall, je dois être motivé. Puis, tu sais, moi, c'est clair qu'il y a des choses qui. Tu sais, là, mon parcours par rapport à, mettons, au fait que je tripais sur Radiohead, tu sais, probablement différent du tien. Puis, ça nous a amené à des endroits différents, tu sais, par rapport à notre écoute, puis notre sensibilité en tant qu'artiste. Puis, je pense que moi, je pense que c'est ça, tu sais, les sensibilités qu'on développe, puis ce qui nous fait triper, c'est d'essayer peut-être de les insérer, tu sais, là-dedans, dans ce qui était déjà là, tu sais, pour, oui, là, peut-être amener la conversation plus loin, puis homogénéiser nos nouvelles, nos découvertes à nous. Là. C'est un peu comme, je sais pas, c'est un peu... moi, c'est là, comme, quand tu parles d'homogénéiser, c'est une question que je voulais te poser tantôt quand tu parlais de ça. Parce que j'ai eu la discussion avec un artiste récemment qui me disait, tu sais, le genre de classique, t'es en studio, puis là, la personne t'a fait écouter une référence, là, puis c'est comme si... J'aimerais ça qu'on mette ça dans ma tune, tu sais. Ouais. Mais là, ça paraît que ça fait 2 semaines que t'as découvert cette tune-là. Là. Ouais. Puis que là, t'es comme... Ouais, mais c'est pas... Ça me semble que ta tune, elle va pas vers là, tu sais. Ça fera pas une belle couleur. Ça paraît que là, en ce moment, tu tripes sur ce principe-là, puis tu veux le mettre dans ta tune, là. Ouais. C'est comme ça servira pas ton... C'est un piège, hein, c'est ça. Puis homogénéiser, quand tu le dis, ça veut dire, c'est-tu prendre le temps de l'assimiler, puis que ça vive en dedans de toi, puis qu'à un moment donné, ça ressorte juste parce que tu l'as digéré, disons. Ouais, je pense. Ouais, d'une part, où tu sais, t'as vraiment fait un move, tu sais, qui
tu l'as maîtrisé. Ouais. Comment tu vas faire pour l'expérimenter, pour en arriver à l'homogénéité? Ouais. Mettons, Tu sais, je sais quoi pas, le moi, processus? je sais pas si ça va faire la cote, mais tu sais, je travaille avec Dominique Saint-Pierre, qui est comme un gars qui est étudiant en compo, puis qui est full bon avec Max MSP. Puis tu sais, genre, moi, ça m'a toujours fait buzzer les tempéraments anciens. Genre, tu sais, pour les gens qui savent pas, tu sais, à une certaine époque, les clavecins, les pianos étaient pas accordés comme aujourd'hui. Ils étaient On en a parlé avec Louis Salem, justement. Ouais. Puis ben, on a comme monté un synthétiseur analogue, mais qu'on peut genre changer la manière de l'accorder. Donc, il peut être accordé d'une certaine manière comme à l'époque de Jean-Philippe Rameau, mais après aussi comme à l'époque de Mozart, comme à l'époque de Josquin Després, qui sont toutes, mettons, à quelques... Des fois, c'est Josquin puis Jean-Philippe Rameau, c'est 100 ans de différence. Fait que, tu sais, les manières d'accorder étaient complètement différentes. Puis, tu sais... Puis même dans des manières très comme à la Grèce antique, comme Pythagore, il avait établi une façon d'accorder genre le 8 notes, comme tu parlais, qui était très différente d'aujourd'hui, puis qui sonne vraiment spéciale à nos oreilles. Quel genre d'instrument de musique qu'il y avait, Eric Ancien? Ben, il y avait des choses qui pouvaient ressembler à ce qu'on avait, genre des harpes, mettons. Il y avait des petits claviers, des orgues qui marchaient avec de l'eau, qui s'appelaient des hydrauliques, des flûtes. Fait que, il y a quand même des affaires... qui pouvaient ressembler à ce qu'on avait. Mais c'est un petit peu différent, sans aller trop là-dedans. Puis, tu sais, pour moi, c'était juste, je tripe crissement sur ça. Je vais essayer d'incorporer dans une prochaine tune. Puis, le but, c'est que, tu sais, ça peut sonner élitiste parce que, tu sais, c'est quand même fucked up ce que je viens de dire. Mais, tu sais, aussi, le but, c'est pas de braguer par rapport à ça. Là, j'en parle juste pour donner un exemple. Mais c'est juste, moi, ça me tente d'essayer de crisser ça là-dedans puis voir ce que ça donne. C'est-tu plus un outil puis une contrainte que tu te mets plutôt que de faire, hey, ça, je tripe là-dessus. Je veux que... Je sais pas, où la ligne, justement? Là, je pense que c'est une contrainte, puis c'est sûr que si ça sert pas, là, je mettrai pas une semaine là-dessus. Ouais. Tu vas essayer de l'intégrer, voir comment que ça fit. Ça se peut, ouais. Si c'est agréable, si ça marche. Fait que je pense que c'est ça. C'est peut-être des fois, il y a quand même, pour en venir aux outils, c'est pas juste des outils des fois qui sont comme... les contraintes peuvent être des outils aussi, puis c'est cool d'amener ça, de préparer un peu des règles du jeu pour ce qui s'en vient, tu sais. Mais je trouve qu'il y a une différence entre faire je viens d'apprendre que cet instrument-là existe, j'ai le goût de me donner comme contrainte de l'utiliser pour composer, que d'avoir une tune qui est comme pas mal avancée, puis que là, tout d'un coup, tu fais comme j'ai ça, je veux insérer ça là-dedans. Je pense que la différence... Puis j'essaie de tracer la ligne là, live pendant qu'on se parle. Là. C'est pas une idée construite. Là. Mais je pense que la différence, c'est qu'il y a certaines fois que t'es mieux de prendre cette information-là, de le garder dans ton backpack, là, puis savoir que ça existe. C'est un peu comme... pour faire une analogie que je comprendrais mieux, parce que moi, je n'ai pas de background en musique, là, mais c'est un peu comme si tu avais... un salon calissement bien décoré, là, puis tu sais exactement, tu sais, puis tout est bien agencé ensemble, puis tu le sais exactement, puis là, tu vas dans une brocante, puis tu tombes sur une lampe que tu trouves calissement cool, puis tu essaies de la faire fitter dans ton décor, là, tu sais. Ouais. Tu sais, tu pourrais trouver cette lampe calissement cool-là, puis essayer de faire ton décor autour de cet objet-là, puis de ça dire... peut être un bold move aussi. Des fois, ça peut être quand tu l'assumes, c'est comme ce gars, ça n'a pas tout à fait rapport, mais... ça va faire un... Mais j'aime ça, une femme tout nue en lampe en plein milieu de mon salon. Moi. C'est ça. Non, mais c'est que ça peut être un contraste aussi. Puis tu sais à quel point j'aime les contrastes dans la vie. Ouais, c'est mais ça. tu sais, sauf qu'il faut que ça soit fait intelligemment. Puis c'est risqué quand tu es déjà avancé dans un processus créatif d'arriver... Des fois, ça peut être quelque chose, un nouvel outil que tu viens de découvrir qui va régler un problème que tu avais dans ta création. Ouais. Ça, c'est différent aussi. Mais il y a un risque de tomber, je trouve, dans le... Je veux absolument parce que je trippe en ce moment là-dessus. Là. Ouais. Genre... Ben, ouais, vraiment. Puis ça peut être la meilleure affaire possible à faire. C'est ça. Ouais. Mais c'est ça qui est nice. C'est qu'il n'y a pas comme... Tu sais, genre, des fois, je sais pas, on cherche comme des règles puis genre des barèmes, mettons, en création. Puis c'est comme... Finalement, je pense que c'est comme suis ton instinct parce que il y a des fois, il y a des affaires que, mettons, je sais pas, on a fait sur le dernier d'Anatole que genre jamais je pense ça aurait passé, tu sais, dans d'autres albums, dans d'autres contextes, puis là ça a marché, tu sais. Ça va-tu remarcher? Je sais pas. Genre, mais là, ça a marché. Fait cool. C'est ça que je partais pour te demander. As-tu un exemple d'une affaire à un moment donné à laquelle t'es tombé, que t'as trippé, t'as fait ouais, je veux intégrer ça dans le projet sur lequel je suis en train de travailler, puis que pour le meilleur ou pour le pire, là, les deux anecdotes pourraient être intéressantes. Ouais. Ben, tu sais, puis genre, c'est que ça. Il y a des affaires, tu sais, qu'à un moment donné, je sais pas, on travaillait sur l'album de Pur, puis sur la première tune, ça finit, puis comme, on était comme, comment qu'on finit la tune? Puis j'étais juste, man, on crie des bruits de lave, man. Des bruits de lave! Ouais. Tu sais, c'était comme, alright, là, on va check sampler genre des volcans, puis
travaille, on passait comme dans un délai granulaire, juste pour que ça s'ouvre. Tu sais, on fait, c'est hot, fin, comme, ça a marché, tu sais, comme. Puis, dans d'autres cas, tu sais, c'est genre, tu tiens, mais on dirait que tu le sais au fond de toi quand tu tiens je veux vraiment ça dans le tune, je veux vraiment ça dans le tune. Puis, tu sais, je sais que ça marchera pas, genre. Puis je pense que c'est comme suivre son instinct. Fuck it, man. Fuck. Puis, tu sais, c'était totalement, genre, fucking random. Tu sais, l'autre idée, elle s'est pointée, ça a fonctionné. Fait que, tu sais. Puis en même temps, tu sais, comme ce que tu disais, et tout, tu sais, quand j'étais plus jeune, je jamais, tu sais, je jamais dans le crissement des bands. Puis, tu sais, comme tu dis, quand il y a un nouveau band, t'es plus jeune, t'es plus impressionnable, t'es plus comme. Tu ramasses tout comme une éponge. Puis, tu sais, je le voyais quand un de mes potes arrivait avec une nouvelle compo, puis là, ouais, t'as écouté tel band, hein? Genre, tu sais, je savais que t'as pas besoin d'être vieux pour avoir l'expérience, tu le sens, genre, que c'est forcé. Ouais. Je pense que c'est comme, c'est de suivre ça, tu sais, au final. Puis, tu sais, pour en revenir, je pense à l'idée de. Genre, je pense à un truc qui m'a vraiment maintenant influencé par rapport au cinéma. C'était comme un livre de Tarkovsky, qui est comme un réalisateur russe là, qui a genre mangé ses bas toute sa vie, mais il a fait des vraiment bons films. Puis dans son livre, il lui dit vraiment que le film, c'est un travail d'auteur. Puis tout le monde qui travaille en dessous, genre, avec le meilleur de leur expertise, doivent genre faire en sorte que l'auteur réalise sa vision. OK. Puis ils doivent pas comme genre l'altérer, que ce soit le monteur, la personne qui fait le montage, colo, name it, les acteurs, ils doivent juste apporter, puis c'est la job du réal de pas non plus comme se tasser de tout ça, parce que c'est le but, genre, ultimement. Que c'est sa vision qui soit transférée. Exactement, puis tu sais, quand j'ai comme catché ça, j'ai comme catché que quand j'entre dans des projets, des fois, je suis pas l'auteur, genre. Moi, genre, j'amène le meilleur de mes capacités, puis si ça passe pas, c'est pas moi. C'est pas à moi. Ce qui est difficile avec le rôle de réalisateur, c'est que t'es aussi engagé comme conseiller. Ouais. Mais encore, tu le sens si ça passe pas. T'sais. Puis c'est ta job d'installer aussi cette conversation-là que l'autre soit pas impressionné puis t'impose ta vision, tu sais. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, élabore un peu là-dessus. Ben, tu sais, c'est comme, c'est clair que, mettons, c'est ta job de faire, hey, ça se passe vraiment pas tes affaires en ce moment, man. C'est ta job, là. Puis en même temps, c'est de voir comment que l'autre réagit avec ce que tu viens de dire, tu sais. Ouais. Parce que ça reste, même si c'est un flop, c'est la personne qui, tu sais. Ouais. Faut pas que tu t'appropries la création de la personne avec qui tu travailles, finalement. Ouais, puis faut que tu la. T'sais, du mieux que tu peux, la soutiennes, puis la serves. Puis aussi, si ça fait pas ton affaire, ben, tu peux te poser des questions si tu veux continuer à faire ça ou pas. C'est une autre affaire. Parce que ça se peut que là, tu te fasses la personne. Puis là, je transpose auteur à nous en studio aussi. Là, c'est ça, je me rends compte avec le temps que c'est ça. On sert du monde, puis on meilleur de nos capacités, puis on se tasse. C'est ça. Puis quand c'est nous qui a cette job-là, un peu d'être auteur, c'est à nous de prendre ce rôle-là, prendre ces décisions-là, puis de s'informer, de s'éduquer, prendre de l'expérience pour comme servir ce propos-là, qui est d'être auteur, puis d'apporter une œuvre qui est comme mature, puis je pense qui discute avec les autres. Là. Puis comme contrairement à ça, aussi, il y a dans les projets dans lesquels j'ai participé qui étaient le plus le fun en tant que réalisateur, c'est quand moi puis l'artiste auteur, on s'en allait en studio, on engageait des musiciens, puis on ne savait pas trop où ce que ça s'en allait. Mais ça, il y a ça de le fun là-dedans. Tu engages des musiciens parce que tu comprends leur background, tu sais d'où ils viennent, puis tu sais que ça va amener quelque chose à la tune, mais tu leur donnes pas de ligne directrice trop. Là, puis mais t'es dirige pareil. Oui. C'est ça l'affaire. Je pense que c'est ça. Mais ça, je trouve, c'est. Selon moi, c'est la forme, là, à date, c'est le meilleur outil que j'ai en studio. C'est. Tu donnes la liberté à personne. Ben, tes musiciens, c'est des outils en soi là, quand tu es en studio. Là. Ouais. Tu peux le voir de même aussi. Là. C'est pas péjoratif là, quand je dis ça, mais c'est un outil qui a un background qui est vraiment intéressant aussi. Ouais. Qui peut amener de la richesse à une composition. Là. C'est ça. Puis je pense qu'en effet, tu diriger des gens, mais en leur laissant comme le soin de s'épanouir, genre. Parce que, tu sais, au final, c'est ça. Genre, moi, souvent, sur les meilleurs moments, ça a été ça. Puis quand moi, j'ai eu l'impression qu'on me laissait aller, j'ai l'impression que souvent, c'est là qu'on a gardé des takes, qu'on a trippé, qu'on a fait quelque chose qu'on est fier de réécouter. Oui, puis juste, tu sais, pour le besoin de... Parce qu'on est comme... écouté, là, pendant cette conversation-là. Moi, je trouve que ça marche dans n'importe quel domaine dans lequel tu collabores avec des gens, là. Ça peut être... Là, on parle de musiciens en studio, là. Ouais.
Mais n'importe quoi, là, dans quel projet, ça peut être tes employés. Là. Ouais. Ça peut être un boss, tu as des employés. Là, je trouve que ça se ramène à ça aussi. Là. Ben, dans n'importe quelle équipe, le monde aime ça être valorisé pour les compétences qu'il apporte. Ouais, exactement. Puis de reconnaître ça. Souvent, tu sais, la job de réal, de la manière que vous en parlez, c'est de la coordination puis c'est de la gestion d'équipe. Totalement. Là, Totalement. Puis tes membres dans ton équipe qui apportent, moi dans mon domaine, mettons, on travaille en TI, on développe des systèmes informatiques. J'ai essentiellement 0 compétence là, en développement, puis en programmation, puis en base de données. Puis, fait que, j'ai pas le choix de m'appuyer sur mon analyse de données, là, qui est exceptionnelle, là, puis qui a connaissé en tabarnak les bases de données. Là, puis qu'elle sent valoriser là-dedans. Ben oui, puis ça se sent qu'elle aime ça travailler avec moi parce que je l'appelle, puis là, j'ai un problème, puis j'y explique en connaissant rien là-dedans, tu sais, puis là, elle dit, donne-moi une journée ou deux, là, puis là, elle va fouiller dans la structure, dans comment c'est fait, puis là, elle me revient avec tout un plan, là, puis elle m'a dessiné ça, puis ça va interagir de même, puis ça va être ça, puis ça va être ça, les triggers, puis là, elle m'a inventé une solution qui n'existait pas, là, pour répondre à un besoin qui était super abstrait. J'avais besoin de son input à elle, puis de ses connaissances à elle, t'sais. Mais ce qui, à l'inverse, par exemple, je pense que ça, c'est comme, genre, le meilleur des mondes et... roll the credit, tout est beau et on se tape dans la main et on boit une bière à la fin de la session. Et à l'inverse, quand il y a des gens qui sont pas prêts et qui savent pas ce qu'ils veulent ou qui sont peut-être pas la bonne carte à jouer, genre rien contre eux, puis j'ai déjà et tout cette mauvaise carte, ça le nœud genre de création quand ça marche pas, c'est tellement décevant, là. C'est tellement frustrant, là. Ça fait tellement chier, genre. Autant que quand ça marche, man, c'est genre la meilleure affaire. Quand ça marche pas... Qu'est-ce que tu veux dire, un nœud de création? Tu pognes un fucking nœud, genre. Je pense que la meilleure affaire, c'est comme t'es en plein milieu de la mer, puis t'as juste un bateau à voile, puis il y a plus de vent. Il n'y a rien qui marche, il y a rien qui marche. Puis tout, pendant un bout, tu sais, genre, cet état-là de création qui est comme... Moi, ça, genre, à cette heure, on dirait que je suis comme plus chill avec ça. Puis je travaillais avec quelqu'un, dernièrement, sur un projet externe à la musique. Puis je le voyais, là. Puis je disais, man, là, t'es dans Montagne Russe, là. Ce projet, là, des fois, tu te lèves un matin, t'écoutes ça, c'est malade, c'est hot. Là, tu rentres, fuck. La Montagne Russe vient de descendre, c'est rendu poche. Genre, puis c'est. Yeah, ça semble. Puis là, poup, à un moment donné, ça remonte, ça redevient ta tune préférée, mettons, sur les 10 tunes. Puis là, ah non. Ah oui, oh non. Mais pendant le processus, pendant que tu as modifié ou même genre juste ta perception? Non, pendant, je pense que la perception, elle peut changer. Je pense que quand tu écoutes trop des affaires, à un moment donné, c'est sûr que tu vis plus le buzz. Là, tu parles pendant que tu es en train de la modifier jour après jour. Ouais, sur un travail d'album, sur un travail de musique pour autre chose. Des fois, tu poses, puis tu tripes raide, puis là, je parle pas d'un down, genre dépression majeure, mais c'est plus tu te mets à redouter. Ah ouais, ça marche pas. Bon, ça, et souvent, c'est que tu fixes un détail, mettons, j'aime pas la ligne genre de bass ou whatever, tu sais. Puis là, c'est comme. Là, tu le retravailles. Ah, ça marche, c'est hot. Ou genre, tu prends une journée de repos, tu réécoutes. Ah, c'est fucking bon. Ouais, puis à un moment donné, tu te rends compte que la ligne de bass, la majorité du monde ne savent même pas c'est quoi de la bass. Non, c'est important. Mais, en tout cas, fait, ça, c'est comme un... On dirait que dans la création, c'est ce fucking roller coaster-là, de « C'est malade! Ah non, c'est pas bon. Ah ouais, c'est malade. Ah, c'est pas bon. » Tu sais, parce que j'essaie de l'écraser, de le compresser, parce que sinon, c'est trop genre... C'est quoi, t'as-tu des trucs pour ça? J'essaie vraiment, genre, j'utilise des techniques comment ils appellent ça? Cognitivo-comportementales en psychologie. Donc, éviter les distorsions cognitives. Ouais, exact. Je vais vraiment, si je vois que je file comme vraiment pas, pis ça marche pas, je vais genre imaginer, genre, même si je suis comme là, genre, un scénario sur un écran, virer l'écran à l'envers, l'étirer, puis juste me rappeler que c'est pas moi, c'est une émotion que je vis. Puis parce que, genre, ça fait assez de fois que je passe à travers des projets que finalement c'était cool, puis c'était vraiment hot. Puis je sais que j'ai déjà vécu ça. Fait que c'est correct, genre, tu sais, c'est normal que je vive ça. Pas généraliser ça à toutes tes expériences ou pas intérioriser ça à tes propres compétences. Ouais, puis surtout pas tomber ces autres, tu sais, essayer de... Parce que, tu sais, au final, c'est ce qu'on en met aussi, tu sais, la vibe. On fait genre souvent beaucoup de jokes là-dessus en studio, le temple de la vibe. Là. On fait des sacrifices au temple de la vibe. Tu sais, des fois, t'amènes des cafés à tout le monde. C'est un sacrifice pour la vibe. Tu sais. Oui. Une offrande au dieu de la vibe. Exactement. T'essaies de comme... Ce qui est en ton contrôle, t'essaies de t'assurer que ça va bien aller. Tu sais. Tout ce qui est en ton contrôle, t'arrives prêt.
Ça, c'est en contrôle. C'est tellement une bonne expression. C'est sûr que je vais me servir de ça. Tu sais, que t'arrives à la job avec des bangs pour tout le monde un matin, tout le monde est content. Sauf si t'es pas prêt, par exemple. Mais faut que c'est ça. T'arrives avec des bangs parce que t'as pas pratiqué ta ligne, là, c'est ça? Tu fais une offrande pour que les dieux soient pas trop fâchés parce que t'étais pas prêt ce matin-là. C'est que, tu sais, je sais pas, là, je pense que ça, c'est comme... ce roller coaster-là, je pense que c'est quelque chose dans la création qui est toujours... que je discute souvent, là. Puis genre... Ouais. Ben, c'est que... C'est comme si, tu sais, quand on est plus jeune, on est comme juste dans le high, là, puis qu'il y a pas de down tant que ça, parce qu'on peut-être on est juste moins conscient. Je pense que tu t'en rappelles juste pas, man. Ou ben je m'en rappelle juste pas, mais il me semble tu sais, quand puis c'est même pas une question d'âge, parce que quand tu sais, j'ai essayé toutes sortes d'affaires, toutes sortes de domaines créatifs, puis on dirait que quand tu commences dans de quoi que tu t'as pas autant d'expérience, t'as pas autant de connaissances, on dirait que tu le sais pas où ce que tu t'en vas te planter. Ça fait que pendant un bout, là, c'est rien qu'un high, là. Ouais. Tu le vois pas ce que tu fais pas correct, tandis que quand t'as plus d'expérience puis dans un domaine, ben là tu le vois que tu as plus d'instinct, puis quand tu fais quelque chose, tu le vois que ça c'était pas une bonne idée, t'as pas besoin de sortir ton album, te rendre compte que tu vas te planter. Ouais. Puis il y a aussi le fait de sortir un album, je trouve, pour moi c'est comme si d'en parler avec beaucoup de monde qui l'ont fait, tu sais, quand t'as pas une équipe, mettons, comme une grosse équipe puis une grosse maison d'édition qui t'a pogné quand t'avais 20 ans puis qui enligne tes flûtes puis tout, ben souvent tu vas le sortir plus tard parce que comme faut que tu payes ton loyer, faut que tu payes ta bouffe, faut que tu gères tes shit, faut que tu fasses la gestion de la coordination de tes bandmates, tu sais, puis toi te gérer genre puis tout. Puis quand ça sort, c'est que tu sais le high, moi je pense qu'il vient du fait que c'est un fantasme que t'as. Puis quand le fantasme se réalise, ben il devient tangible, il devient une vraie chose dans tes mains puis qui a une vie en dehors de toi, que les gens l'aiment ou l'aiment pas, qui, comme je dis, qui peut être vraiment hot. Puis ça vient killer, genre, le teenage dream pour moi, tu sais. Pas mais un peu la mauvaise partie, parce que après ça, je suis encore full, je sais pas, animé par... Le fantasme est toujours plus le fun quand tu l'as pas vécu. Exactement, tu l'idéalises. Tu l'idéalises, ça va marcher, ça va être ça, on va avoir des opportunités. On va faire des tournées en Allemagne. Un coup, ça devient la réalité. La réalité est souvent un petit peu insipide à côté du rêve. Non, mais des fois, elle est mieux que le rêve. Tu sais, au final, elle est juste pas le rêve. C'est ça l'affaire, tu sais. Parce que c'est ça, parce que puis tu sais, moi, je me suis rendu compte, ultimement, mon grand bonheur, c'est de créer, là. Puis de pogner cette fucking high-là de création qui m'appartient, tu sais, puis que je vis, puis qui est vraiment le fun, tu sais. En fait, c'est qu'on devrait pas idéaliser l'impact que notre création va avoir sur le monde. On devrait juste idéaliser notre création. Ouais, je pense que c'est un peu cheap d'utiliser ce call-là, mais essentiellement, tu sais, c'est pas la destination qui est importante, c'est le voyage, là. Oui, mais ça revient à l'idée de create, don't conflate. Tu sais, idéaliser l'impact de notre travail sur la société, puis créer, c'est deux choses différentes. C'est ça. Puis souvent, on les sépare pas. Puis c'est ça, je pense, qui fait que, genre, on reste longtemps, genre, dans le confort un peu du... La pire erreur qu'on peut faire d'après ce que tu dis, c'est un peu... puis je suis un peu d'accord avec ça, là, mais ça serait un peu de... Pendant que tu es en train de créer, si on donne un exemple vraiment concret, tu es en train de faire de la création, là, puis t'es pas en train de penser à qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, t'es plus en train de penser à comment les autres vont percevoir cette patente-là. Ça, c'est une mauvaise idée, dans le fond. Là. Je pense, ouais. Puis tu sais, peut-être que des fois, c'est la bonne idée, mais je pense qu'en général, c'est à éviter, mettons. Ouais. Parce que ça peut être dangereux, puis tu peux vite t'enfler la tête, puis que finalement, tu sais, travaille sur ta toune, travaille sur tes shit, c'est ça qui te rend heureux en ce moment. Pas, tu sais... Parce que pour pas le succès potentiel ou imaginaire que tu vas avoir avec. Ouais, puis avoir du succès puis d'être validé, c'est comme tangible et vrai et crissement le fun. Quelqu'un qui vient de dire j'ai beaucoup aimé ce que tu as fait, puis c'est, mettons, pas juste, mettons, ton frère, tes parents ou tes amis, mais comme une personne que tu admires, mettons, puis qui t'écrit j'ai adoré ton album, ça m'a fucking fait triper. C'est un beau sentiment. Là. C'est fucking nice, tu sais. Mais tu sais, c'est ça, c'est comme. Une fois que c'est fait, c'est aussi tangible, tu sais. C'est là, genre. Puis la vie continue, fait que, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça, là. Moi, je trouve que la création, j'aime ça pour ben des affaires, ça me fait fucker, ça me rend fucked up red, mais tout, on apprend à se connaître là-dedans, puis je trouve ça le fun. Genre de continuer à créer à 33 ans, puis encore suivre ce teenage dream-là, là, tu sais. Moi, ce que j'entends en ce moment, là, tu l'entends-tu? J'entends qu'on va aller voir à quel point ça t'a fucké tout ça.
Parce qu'on c'est l'heure tarot. Oh, fuck yeah. On tire au tarot. Yeah. Tu le savais-tu? Je pensais que c'était le Oblique Stratégie de... Il y a un autre jeu de cartes ici. Ouais, je l'ai déjà vu, mais c'est pas lui. Non? Non. OK. C'est l'heure tarot. OK, bon, je suis prêt. Ça fait longtemps que je me suis pas fait tirer. C'est vrai? t'es T'as l'expérience de te faire tirer? Ça va te décrasser. Mais c'est pas un tirage complet, là. On fait juste une carte, sinon ce serait ben trop long. On fait rien qu'une carte. Mais c'est valide pareil, une carte? Ah? C'est valide pareil? Oh, Dépend oui, par qui en c'est tiré, fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas un standard absolu par rapport au tarot, là, tu sais. Quand t'es un vrai gitan, y a pas de règle. Non, puis on tire juste une carte, on va te faire mettre de la magie dans le paquet. Puis, tu sais, on est super proche du nouvel an. J'aime ça comment t'as mis de la magie. La magie est mise. J'ai pas regardé, on va y aller avec ça. Check On est super raté. proche du nouvel an, fait que, tu sais, parce que normalement, avec... je tire une carte, puis j'essaie de faire une lecture un peu Rapproche un peu ton micro, Pascal. de toi et puis de ta personnalité avec juste une carte, là. Puis c'est pour le jeu, mais on va essayer de checker ce qui s'en vient. On va essayer de lire ce qui s'en vient pour la prochaine année, voir si ça a rapport avec comment tu l'anticipes, mettons. Alright. Ok, tu fais vraiment une lecture du futur, là, Ouais, maintenant. on va essayer de faire une lecture Je suis le cobaye, là. de fortune. Ouais, vraiment. j'en fais pas souvent. On va voir ce que ça donne. C'est peut-être bien que ça va Puis être je t'ai bien. même déjà entendu dire que t'étais pas trop là-dedans, en général, là. Mais j'aime moins ça faire des lectures de fortune parce que c'est comme cheap. Mais vu qu'on est sur le bord de la première année, Ok. tu sais, on va voir. On va voir Ben, en peut-être. fait, quand on va le sortir, ça va être le début. En tout cas, ça sera plus le... en tout Non, cas, C'est pas moi qui fallait que je mais- choisisse. Non, pas dans notre concept. Non, c'est pour ça que je te disais. Tu sais, je te disais mettre de la magie dedans. Ok, Tu sais, tu peux c'est le bon. brasser, tu peux. wow. Là, t'es-tu satisfait avec J'ai le cœur avec ton brassage là? J'ai le parce- cœur brisé. en tout cas, ouais, l'image est pas top là, pour avoir une année. Non, mais d'habitude, c'est quand même 2023, ça- positif, les trucs dark en tarot. là. Oui, c'est En fait, vrai. il Non, y a pas- rien qui est naturellement positif ou négatif dans le tarot. Tu sais, c'est tous les symboles peuvent être lus de plein de façons. Tu sais, là, la carte est à l'envers. Et fait que bon, comme Sam le sait déjà, tu sais, c'est une lecture en opposition avec la symbolique de la carte là, ou Ouais. à peu près. Tu sais. C'est pas un arcane très élevé. On est en 3 d'épée. La symbolique des épées, c'est une symbolique assez Je évidente. pensais qu'on était 3 épais. Trois épées, ouais, les ça me confirme, 3 épées. Ça, je suis rassuré. Tu sais, c'est une symbolique d'affrontement. Il y a une symbolique orageuse au travers de ça, un cœur percé par toutes les épées, tu sais. Je dirais que tu te diriges vers des difficultés dans ton processus créatif qui sont peut-être déjà en cours ou qui se dessinent. C'est pour ça que je me demande, on va voir si ça fit avec ton anticipation des mois ou de l'année qui viennent, mais tu sais, des choix qui sont crève-cœur entre plusieurs projets peut-être, ou à l'intérieur d'un projet que tu es en train de mener puis que t'es pas sûr si tu peux aboutir cette vision-là de la manière que tu voudrais. La carte est quand même en opposition, là, fait qu'il y a comme une vision de, tu sais, tu te ramasses dans cette situation conflictuelle-là par rapport à ce projet-là. Mais t'en es conscient, tu sais, puis t'es déjà dans une posture de résolution de problème ou de solution, là, tu sais. Tu sais en réalité qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses pour passer au travers de cet orage-là. Puis c'est ça qui te déchire peut-être actuellement, là, tu sais, d'avoir à prendre cette décision-là finalement pour être capable d'avancer là, plus loin dans ton processus créatif puis dans ta carrière. Mhm. Je la lirais comme ça. Ça fait-tu... Ouais, ça fait du sens. Je pense que tarot, j'ai toujours trouvé ça nice. Je pense que j'ai plus tendance à y croire que l'horoscope. Parce qu'il y a une conversation humaine. Ouais. Je pense que c'est plus ça. Moi, j'aime vraiment beaucoup ça, là, tu sais, puis... ce qui m'a donné le goût de tout ça à l'origine, là, mais Bon, là. Non, ça va être correct. Ouais, c'est ça, OK. Ce
qui m'a donné le goût de ça, il y a une série là-dessus actuellement, là, sur, je sais pas c'est quel, sur Crave en tout cas, on peut l'écouter, là. Moi, je l'écoute pas là-dessus. Puis c'est basé sur une trilogie de livres de Philip Pullman. OK. La seule trilogie qu'il a écrit à ma connaissance, là, c'est His Dark Materials en anglais. Là. Puis c'est à la croisée des mondes, le titre en français. OK. Puis il y a un personnage, tu sais, l'univers est vraiment très élaboré. Là. C'est une série de médiéval, pas de médiéval fantastique, mais de fantastique sci-fi là, qui a été écrit dans les années 40-50. Puis OK. Le personnage central, elle a une certaine intuition là, par rapport à ces affaires-là, là, la divination, puis toute la quête. Puis ça passe au travers d'un objet qu'elle a, qui est comme une espèce de boussole dorée, tu sais, puis que c'est supposé prendre des années d'érudition là, pour être capable d'utiliser cet engin-là qui te permet de tu lui poses une question, tu sais, puis il va te répondre là, de manière cryptique, mais il va te dire quel chemin prendre ou à peu près, tu sais, Puis c'est décrit dans le livre vraiment détaillé. Il y a toutes sortes d'ouvrages là, qui décrivent. Il y a comme 48 symboles autour de la boussole. Puis là, tu as 3 aiguilles. Tu choisis les 3 symboles qui symbolisent dans ta tête avec toutes les explications qu'il y a dans les livres que tu as lus. Ta question, tu sais. Puis là, après ça, la boussole, elle va se pitcher à gauche puis à droite. Puis elle va te pointer quelques symboles. Puis là, toi, il faut que tu fasses sens de ces affaires-là. Mais le personnage principal, elle a une capacité intuitive à le lire. Elle a pas lu les livres, puis elle a pas appris comment. Elle fait juste regarder les symboles, puis assez intuitivement à peu près qu'est-ce qu'il veut dire, puis comment poser la question correctement. Après ça, la boussole, elle renvoie des réponses, puis elle est capable de comprendre. Elle a un dialogue avec l'objet. T'sais. C'est ça qui m'avait... Ça m'avait vraiment impressionné quand j'avais lu ce livre-là, quand j'étais jeune. Puis c'était cette vision-là de la divination puis des outils de divination, j'avais trouvé ça cool de se laisser aller le plus possible dans... Il y a plein de monde, là, c'est quand même à la mode en plus, le tarot puis la divination depuis quelques temps. Puis là, le monde s'achète des tarots, puis là, ils virent la carte, puis ils regardent dans leur petit livre. OK, telle carte, c'est supposé symboliser telle Les religions affaire, païennes, ça revient, là. Ouais, dès que l'Église catholique recule, les religions païennes reviennent. Mais c'est parce qu'il y a un fun à tirer aux cartes sans... Moi, j'ai jamais regardé de livre de tarot, puis je le sais pas réellement qu'est-ce qu'ils veulent dire, les cartes. Ouais. Je les interprète au feeling avec les informations qu'il y a dessus, puis la conversation, comme tu dis, que j'ai avec la personne. Puis on dirait ce que j'aime et tout, c'est que c'est ça, tu sais, que la personne sache ou pas, whatever. Tu sais, je pense qu'il y a comme... On dirait que peut-être qu'il y a une époque, parce que c'est quand même plus vieux que peut-être, je sais pas, la science de la psychologie, tu sais. Ça permettait sûrement aux gens comme de se refléter des choses qu'ils osaient peut-être pas s'avouer dans leur conscient. Puis tu sais, pour moi, c'est comme, peu importe ce que l'autre dit, je pense que puis qu'il y a un lien de confiance qui est là, ça crée un miroir dans lequel on peut se refléter peut-être des choses que normalement on n'oserait pas comme se dire, ou genre... je pense que je le vois vraiment plus dans même qu'il y a une sorte de bonne aventure. Mais ça crée un contexte où tu es plus prêt peut-être à recevoir des affaires que ça te tente. Ouais. Tu es plus ouvert à... Exact, c'est ça. Ça ouvre la conversation avec la personne. Quelque chose ça de parle d'elle. Oui, plus quelque chose de mystique. Puis c'est ça rouvre une conversation. Puis c'est ça que je trouve qui est comme intéressant. Puis je pense que c'est là où ça peut être bénéfique parce que, tu sais, au final, tu parles de religion. Puis pour moi, tu sais, clairement que je suis pas religieux. Puis... pas plus qu'il faut, mais tu sais, des fois, je pense que ça, la spiritualité, c'est comme de quoi de full important parce que si on fait pas attention à ça, on va juste se faire comme quelqu'un d'autre va s'occuper de notre spiritualité puis vont d'une certaine manière nous endoctriner, on va laisser la place à d'autres choses, tu sais. C'est important de prendre soin de nous, qu'est-ce qu'on pense, à quoi on croit, puis comment ça définit nos valeurs puis nos vies, là. Fait que je pense que c'est ça, juste d'avoir des contacts humains puis d'utiliser certains moyens peut-être pour des fois se refléter peut-être notre inconscient, c'est quelque chose d'utile. Mais là, tu trouvais que ça avait du sens, là? Ben, tu sais, ouais, puis je pense que dans tous les cas, je veux dire, y a-tu vraiment des moments dans la vie où on fait pas des choix qui, genre, sont difficiles? Je veux dire, tu sais, où on est en pure perte de latence, tu sais, je veux dire, c'est nécessairement au moment que tu veux faire de quoi qui te tient à cœur, tu dis non à beaucoup d'autres choses qui peuvent être confortables, qui peuvent être t'aider, qui peuvent être, tu sais, je veux dire, c'est sûr que comme quand on décide de faire quelque chose qui nous intéresse, ça vient avec des choix qui sont déchirants. Là. Certainement, mais
là, ça se voulait quand même un exercice à court terme, ponctuel par rapport à ce que tu es en train de vivre. Tu es dessus dans un processus comme ça parce que oui, on en fait à tout moment dans notre vie, mais l'idée c'était que la carte supposait que tu es dans un processus pas nécessairement évident puis en train de traverser un choix créatif qui est pas évident. Un choix créatif pas évident, clairement. Ouais. Clairement. Et, tu sais, mais c'est quelque chose, tu sais, on en parlait tantôt. Je pense qu'avec le temps, je pense que comme on passe au travers parce que j'en ai vécu d'autres, puis là, il va en avoir d'autres, puis il va y avoir aussi des moments fucking nice que genre je vais. Puis je pense que c'est important même d'embrasser ces moments-là qui sont difficiles parce que quand les bons moments arrivent, on peut aussi comme se permettre, se donner la chance de les vivre aussi. J'ai souvent l'impression que si on se coupe genre de nos émotions négatives, nécessairement on se coupe de nos émotions positives aussi. On se rend pas compte qu'on fait le bain tant qu'on n'a pas eu mal au dos, tu sais. C'est ça. Puis pour prendre même l'idée de la montagne russe, ben c'est ça. Si tu veux monter, il faut que tu redescendes. Il y a comme une inertie quand même à ce qu'on vit. Puis sans que ça soit destructeur et comme je pense que ça fait quand même partie de la vie. Puis tu sais. Évoluer avec d'autres humains puis travailler sur des projets, encore une fois, on a une idée de ce que c'est, puis après, on se frappe un peu à une réalité, puis c'est sûr qu'après, il faut s'ajuster à ces défis-là, puis de continuer à travailler malgré tout. Fait que ouais, c'est sûr qu'il y a des choix déchirants des fois qu'on doit faire. Là. T'as-tu le droit d'en parler de ton choix déchirant actuel? Ou... Non. Parce qu'il est pas fait encore. Puis, Ouais, c'est ça. Non, je savais que c'est un terrain dangereux. Là, non, mais c'est plus comme... on dirait que j'ai comme quasiment envie de dire c'est à plusieurs égards. C'est pas facile à plusieurs égards de continuer. Autant que tantôt, on en sent ça comme le plaisir de créer, pis tout, mais on en met tellement de choses de côté. Toutes les discussions qu'on a eues par rapport, on achète du gear, tout. Chris, tu t'achètes un compresseur à 2000$, si tu viens de dire non à un voyage avec ta blonde. Ouais, puis ta mise de fonds pour une maison éventuelle et tout, là. Plus que tu achètes de gear, moins que tu en mets de côté. C'est ça, puis c'est ça. Mais ça, c'est comme un paramètre, tu sais. Je veux dire, de choix qu'on fait, tu sais. Ça a tellement de niveaux, tu sais. Il y a des choix qui sont plus déchirants parce que c'est comme avec aussi des êtres humains, puis veux pas, tu sais, quand tu tombes dans un aspect de création, puis je pense que ça vaut pour toutes les sphères artistiques, encore une fois, cinéma, danse, name it, tu sais, tu tombes dans un milieu, pour moi, qui est très proche de la relation amoureuse, au sens que c'est comme une relation intime que tu as avec les gens, tu sais. T'as pas le choix, si tu veux que ça aille à quelque part qui est comme vivant, puis comme original, d'avoir une pulsion humaine, tu sais, au travers de ça. Puis c'est sûr que si tu te rapproches de des gens, à un moment donné, tu vas t'éloigner, puis à un moment donné, ben, ça va faire mal, tu sais. Je veux dire, c'est normal. Fait que, tu sais, c'est comme des processus qui sont pas comme gênants pantoute, ça fait partie de la vie, là, je veux dire. Puis il faut les célébrer quand on est proche, puis qu'on s'éloigne, ben, c'est correct d'avoir de la peine aussi, tu sais, je pense. Il y a un de mes bons amis que, d'ailleurs, je vois plus tant que ça, là, parce qu'il a redéménagé à Montréal, il est retourné se rapprocher de sa famille, puis tout, fait que forcément, c'est des fins d'époque, ça, quand les gens déménagent, puis tu sais, loin des yeux, loin du cœur, là, ça fait ça, mais c'est une côte à lui, là, puis qui est assez basique en réalité, mais tu sais, il prenait souvent le temps quand on passait du temps ensemble de dire, tu sais, pas rien qu'enjoy the moment, mais essaye de te rendre compte qu'on est dans les good old days en ce moment. Ouais, clairement. Tu sais, parce que genre, à un certain point dans le temps, on sera plus nécessairement en contact, puis où plein d'affaires vont avoir changé, tu sais, puis tu vas avoir d'autres responsabilités, ta vie elle va être complètement différente, puis tu vas être assis, puis on a presque exclusivement de la nostalgie par rapport au passé, tu sais, la psyché bien faite, là, tu sais. On se souvient pas des émotions négatives tant que ça. En fait, c'est tu peux vivre un traumatisme là, dans la vie. Non, mais même les traumatismes, ton cerveau, il est quand même calissement bien équipé pour les... Tu sais, puis ça crée d'autres problèmes, là, puis tu vas avoir des réflexes dépressifs ou de l'anxiété, puis tu sauras pas d'où ça vient. C'est l'instinct de survie de base. Ultimement, ton esprit est conçu pour se rappeler pratiquement juste des beaux moments, tu sais. On efface tout l'overflow, on n'a pas de la mémoire à l'infini non plus. Non, c'est ça. Tu finis toujours par te dire « Ah, j'étais bien... » Tu sais, parce que là, en ce moment, j'ai un peu mal dans le dos,
je mange pas trop bien, j'ai putain d'amis autour de moi, mais j'aime pas ma job, tu sais, genre toutes sortes de problèmes. Là. Le moment présent, c'est toujours le futur good old days. Là. Ça va toujours Puis ça va toujours pas tant bien dans la vraie vie. Tu sais, comme en ce moment, j'ai mal dans le dos, puis j'ai envie de pisser, puis... Puis d'autres affaires. J'ai un peu mal au dos parce que j'ai mal dormi dans les derniers jours. Puis d'autres affaires qu'on parlait pendant qu'on montait la... OK. Ah, c'est ça. Je voulais créer un malaise. Parle de mes hémorroïdes. C'est sérieux, c'est vrai. Puis moi, perso, on dirait que j'ai vraiment des moments, tu sais, on parle de ça, puis man, je pense qu'il y a des moments que je les ai vécus un peu, je l'ai pas, je pense que tu l'as exprimé d'une certaine manière, mais je l'ai vécu de même, puis je les regrette trop pas, ces moments-là. C'était fucking hot, puis ça, c'était une fois, tu sais, mettons, puis là, c'est sûr qu'on tout le long, on parle en ce moment plus du sphère de travail, là, je pense qu'on parle pas nécessairement de nos familles, ou tu sais, mais pour du travail, il y a vraiment eu des sessions de studio magiques, puis je suis comme, man, je les ai tellement bien vécues, genre, je pense que j'aurais pas pu mieux faire ça, puis j'étais tellement, genre, riche d'être avec toutes les autres, tu sais, c'est ça. Je me sentais vraiment choyé, puis comme tu dis, ça réarrivera jamais. Même si c'est le même monde en studio, ça arrivera jamais. Ce moment-là, c'était une one-shot deal, puis il faut être capable de le déguster ou de le savourer quand ça arrive. Pas le voir comme une étape prérequise à une autre étape qui va peut-être nous amener genre à du succès. C'est ça. Il est là le piège. C'est ça, on a vraiment souvent tendance à voir ça, là, à prévoir le futur. On est beaucoup dans le futur. C'est fou. Ouais. On est juste en train de se dire, hey, puis on travaille, puis on dit, c'est j'ai hâte de finir. Ou ben, tu sais, genre, hey, man. Quand on va être bien quand on va avoir livré telle affaire, hein, tu sais, genre... ça, là, quand je vais avoir ça va être bien. Je vais posséder ça va bien aller. Là. Qu'on se dit. Mais ça, tu peux vivre ta vie par procuration pour le futur, toute ta vie, si tu fais ça tout le temps. Là. Est-ce que je vais être bien quand je vais avoir un petit peu plus d'argent? Est-ce que je vais être bien quand je vais avoir un lave-vaisselle? Là, ça a l'air niaiseux ce que je dis. Non, je sais, mais c'est un peu ça. Il y a eu le prochain verre, comme on disait tantôt, je pense que c'était Deleuze, il y a eu le prochain verre d'alcool, l'alcoolique qui se dit ça, mais je pense que cette dépendance-là, on peut l'avoir sur tellement de choses. Le gear sur l'alcool, c'est le futur sur nos relations avec les autres aussi. Puis sur notre... sur l'idéalisation de notre propre bonheur. Puis on l'a aussi pour se protéger. Puis je pense que c'est ça, fait que c'est quand même... Ceci dit, je vais être bien en tabarnak, mais que j'ai un lave-vaisselle, c'est dans quelques semaines. Là, puis... J'ai hâte, là. Oui, mais moi, tout, j'en ai pas, puis ouf. C'est que je t'en ai, là. Qu'est-ce que j'ai ça faire la vaisselle? Mais sérieusement, tu sais, puis chercher, se dire qu'on va être mieux quand on va être plus riche, tu sais, c'est tellement une absurdité. Tu sais, quand t'atteins le niveau où tu es capable de te loger puis de te nourrir aisément, là, après ça, il y a comme pas de... Le reste, c'est du superflu. C'est le fun de faire des activités agréables. Oui, mais c'est ça, d'avoir assez de lousse, puis c'est prouvé là, que l'indice de bonheur augmente pas après ça. Tu sais, genre, c'est comme... Quand tu atteins... Une journée off, quel luxe. Ouais, ben c'est ça. Mais c'est ça, j'avoue, c'est ça que dès que tu es capable d'avoir un revenu assez stable pour te permettre une journée off quand ça te tente pas, c'est ça le bonheur. Là. C'est rien de plus que ça, je pense. Ouais. Mais ouais, vraiment. Puis en même temps, il y a comme. Des fois, tu sais, c'est comme si on se tape un peu dessus en se disant, je serais supposé être en ce moment trippé, là. Tu sais, on est en train de vivre les good old days en ce moment. Il faut tripper en ce moment, puis on trippe pas. Parce qu'on est en train de s'imaginer en train d'avoir plus de gear, avoir un lave-vaisselle, avoir des meilleures relations de travail, être plus respecté, whatever. Puis, genre, on dirait que j'essaie de faire la paix avec le fait que des fois, genre. Je suis pas satisfait. Je suis pas satisfait, puis je me sens comme pas bien, puis c'est correct, genre, m'en donné tout, là. Puis c'est pas les good old days. Pantoute. Non, il y a des bouts qui sont legit rough aussi, il faut l'assumer, là. C'était pas. Tu sais, parce que c'est ça. Pensée magique. On dirait qu'on finit ça, genre, c'est ça la morale, ça. Yes! Pour le restant de mes jours, je vais être heureux. Non, mais ça va revenir. Ça fait chier, mais c'est ça. Ouais. Mais c'est parce que même. Mais tu sais, c'est ça qu'on disait, tu sais, genre, tu sais pas que tu files bien si t'es pas malade, t'sais. Ouais. Genre, c'est souvent le contraste. T'aimes ça, les contrastes, là, tu sais. Non, mais j'aime ça. C'est le contraste entre avoir mal dans le dos et pas mal dans le dos qui fait que tu sais que t'as pas mal dans le dos, finalement, tu sais. Genre, c'est le moment où ça va plus bien, tu sais. Mm-hmm. Quand t'es malade, que t'as la grippe, mais tu sais, ou quand tu vis un échec, tu sais, c'est un thème qu'on a déjà abordé. T'es pas bien avec ta blonde.
t'as laisses, t'en trouves un autre, puis il est encore pire, tu te dis, ben là. C'était pas pire. T'es pas pire finalement, l'autre. Mais tu sais. Non, mais il y a quelque chose de sain et de bon aussi, là, tu sais, quand ça devient pas un problème à perpétuité, là, d'être dans un état plus déprimé, puis, tu sais, c'est un signal aussi qu'il faut que tu agisses, tu sais, puis qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit changé dans ta vie ou dans ta manière de l'aborder. Exactement. Puis je pense que c'est important de le vivre dans sa plénitude, mais pas outre mesure, encore une fois, là, parce que, tu sais, c'est comme tu dis, c'est une façon de te faire comprendre qu'il faut... Tu sais, c'est un guide, au final. Quand c'est bien géré. Là. Puis, tu sais, à l'inverse, c'est ça qui est. L'autre fois, je le disais là-dessus, je trouve ça full intéressant. J'avais jamais vu ça de même, mais tu sais, il y avait comme l'idée. Tu sais, souvent, mettons, je sais pas, tu passes un examen à l'école, une note de merde, tu files comme de la scrap, puis tu dis, bon, écoute, je vais me rattraper aux autres. Tu sais, là, tu rationalises au final. Tu sais, je vais faire attention le prochain coup. Ça sert à comme te sortir de l'état de déprime, si on veut, tu sais, de Chris, man. C'est poche, tu sais. Mais si, genre, t'es toujours en train de rationaliser, ben là, ça devient comme ça peut devenir une fuite, genre. Ouais. Puis on dirait que j'avais jamais pensé que rationaliser pouvait être un outil de défense qui devient juste malsain pour toi, tu sais. Comment tu veux dire? Mettons, je sais pas, tu vraiment un ultime, genre, tu sais pas, tu veux jamais pleurer, mettons. Okay? Ah, ok, ouais. Fait que là, ta famille meurt, t'as une claque, puis t'es comme, bah, ben écoute, ça arrive, tu sais. Tu sais, là, c'est vraiment extrême, mais tu sais, des fois, ça va être plus, mettons... Tout n'est pas à rationaliser, là. Il y a des fois, tu peux vivre ton émotion. C'est correct, là. Tu peux pleurer, tu peux être en crise, tu peux te sentir déçu, tu sais. Tu peux vivre des émotions vraiment, genre, gênantes, que t'as pas envie, genre, de parler avec les autres, parce que c'est comme vraiment juste dur à vivre déjà, tu sais, mais... correct. C'est une belle approche. C'est évident que tu as fait du travail sur toi. Là, genre, des techniques cognitivo-comportementales, c'est des outils que j'ai appris en thérapie. Moi, je vois énormément de bien. Je vois un psy depuis genre 3 ans, puis si ça permet à des gens genre de comme dédramatiser ça, parce que je me rends compte que les gens, des fois, sont crissement gênés, puis pour eux, en fait, ça devrait être dans le toolkit de tout le monde. Tout le monde devrait avoir accès à un psy au moins une fois par mois de toute leur vie. Total, d'avoir des crédits d'impôt sur ça, puis ça devrait être la RAMQ. C'est comme un luxe en ce moment. C'est chanceux là, pour avoir accès à ce type de soins-là. Là, puis je pense c'est que c'est tellement c'est comme stigmatisé aussi depuis, je pense que j'en parle des fois à certaines personnes, puis je le vois, qui bloquent, puis en même temps, c'est peut-être pas pour eux aussi. Fait, tel que tel, je partirai pas en croisade pour ça, mais c'est clair que ça fait du bien. Moi, il y a pas mal de monde autour de moi. Moi, ça fait longtemps que je consulte aussi on and off là, pour différents moments, là, puis en fonction de mes besoins, de mon ouverture à travailler certaines affaires à certains moments. Puis il y a des gens autour de moi qui sont devenus curieux de tout ça, tranquillement, pas vite, à force que je sois à l'aise d'en parler, puis que tu sais, je veux dire, ça se sent aussi dans ta personnalité que le travail que tu as fait fait du bien. Tu as jasé avec quelqu'un, il t'a donné des outils pour affronter certains états. Mais le monde le voit. Là, mon frère était super... il est pas mal plus dur par rapport à ces affaires-là. On vient de région, puis il est pas mal plus macho, région, puis fermé. Là, puis là, il commence à me poser des questions là-dessus parce qu'il voit qu'il y a des mauvais patterns qui le font souffrir. Puis il a vu l'impact positif que ça a eu sur moi. Il dit... comment que je fais pour me trouver un psychiatre de l'allure? Puis, tu sais, ça finit par débloquer le monde, tu sais, genre... Ouais, puis, tu sais, vraiment, puis moi, genre, ce que je me suis rendu compte à un moment donné, c'est que, tu sais, des fois, j'étais comme... Juste de, tu sais, je sais pas, genre, quoi, genre, puis je veux comme... Je vois, je sais pas, ma psy dans 2-3 jours, puis il y a de quoi qui me fait fucking chier. Puis, genre, j'en parlais à ma blonde, mais je suis comme... Ah, je suis pas obligé, genre, de se faire subir ça, parce que je vais en parler à ma psy. Puis, une fois que j'en ai parlé à ma psy, ben, je vais pouvoir y en parler, puis là, elle sera pas le réceptacle, tu sais. Tu seras pas rien qu'en train de vider ton sac. Exactement, elle va juste faire. Elle m'écoute, elle discute, elle va entendre ce que j'ai discuté, comment que j'ai réfléchi à ça, comment que genre j'ai concrètement travaillé sur ce qui allait pas. Puis là, c'est plus facile. Puis je le sens aussi, si quelqu'un me parle après d'être allé voir un psy, je me sens tellement plus ouvert à l'entendre. Ouais. Que si quelqu'un me parle de ses problèmes, puis je vois que, tu sais. Encore vif, là. Encore là, c'est ça. J'ai pas envie de stigmatiser personne qui le ferait pas, tu sais. Tu vas, pas y avoir un psy avant de m'en parler, fuck you. Ouais, c'est ça. Moi, je parle juste à du monde qui ont travaillé sur eux. Là. C'est ça. Mais, mais ça fait une différence, c'est sûr. Ouais. Juste dans la manière que t'as d'en parler, c'est plus intelligible pour les autres, sûrement aussi. Quand t'as déjà fait un travail, tu sais, ça a l'air déjà plus. Hey, OK. Ça aide les autres à t'aider, là, parce que t'es pas juste dans la... Ben, des fois, juste d'être dans la négativité, ça donne pas des outils aux autres pour t'aider. Puis ça l'aide full. C'est ça, tu sais, ça l'aide beaucoup, mais tu sais, ça reste
ça change rien que tu as un travail à faire qui est personnel. C'est juste, je pense, c'est ça. J'ai encore une fois, j'ai rien que l'idée. Je pense que c'est beaucoup stigmatisé. Puis on dirait que pour moi, dans ma tête, ça devrait être vu comme, tu as des problèmes de plomberie, tu appelles un plombier. Bon, tu as des problèmes parce que c'est de psychologie, tu appelles un psychologue. Ironiquement, c'est quelque chose qu'on a perdu un peu en se débarrassant de la religion. Là. Parce que, ben, tu sais, c'est un psychologue, ça va jouer un peu le rôle de guide spirituel, là, dans ta vie, mais tu sais, puis leur toolkit, c'est pas pris puis fait de l'introspection auprès de Dieu puis autres, là, tu sais, genre, il y a toute une science autour de ça, puis ils vont te donner des guides par rapport à toute leur structure de connaissances à eux autres, mais à un certain point dans le temps, malgré toutes les histoires d'horreur qu'on a entendues, un curé de village ou un curé de paroisse, ça jouait ce rôle-là auprès de ses ouailles. Là. Tu sais, moi, j'ai jamais été pratiquant catholique, mais le curé à Quévillon, quand j'étais jeune, le curé Caron, c'était un super de bon gars. C'était pas Étais-tu obligé à dire ça? Ah? Sinon, t'allais avoir des problèmes. J'essaye de me sortir de mon passeport pour l'enfer à tous les jours. Non, mais tu sais, c'était vraiment un super de bon gars. Il était pas prosélite pour 2 secondes. Là. Il savait que j'étais pas pratiquant puis tout, mais il faisait le tour de la paroisse, puis il allait jaser avec tout le monde. Moi, il venait me voir au magasin où je travaillais le dimanche, là, puis il venait placoter avec moi, puis j'étais jeune dans ce temps-là, puis il me faisait parler de mes trucs, puis avec un insight super serein, en me demandant comment que je vivais ça, puis si... des questions qu'un psy me pose, finalement, puis le monde, il allait se confesser. Oui, il y avait comme une obligation, un sacrement à confesse, mais en réalité, c'était d'aller parler de ce qui fait mal filer, puis de recevoir une réponse chaleureuse, puis un idéalement. Puis de le dire en secret à quelqu'un. Il n'y a pas le droit d'en parler. C'est ça qui est nice aussi. Je pense qu'il y a le parallèle de l'aide psychologique, la personne n'a pas le droit d'en parler, sauf si question de mort. Ouais, c'est ça, sauf si tu mais genre... Tu sais, pis ça, je pense qu'il y a comme de se sentir comme écouter puis que ça sortira pas de là. Genre, ça fait colissement du bien. Puis c'est parce que l'affaire, c'est qu'au moment que tu extériorises, tu sais, c'est comme un acte. C'est comme, il y a une cérémonie, là. Je veux dire, pour moi, de comme, tu exprimes de quoi, tu le dis, ça sort de toi, quelqu'un t'entend, puis te répond. C'est une grosse partie du travail. Tu y vas, là, tu te lèves, tu te transportes, t'en vas là-bas, tu t'assois, t'as 1 heure, tu payes. Bon, ça fait partie du rituel. Un bon rituel. Pareil comme à l'église. C'est ça. C'est ça. Je pense que ça... Puis après, il y a un travail sur soi, puis le psy t'accompagne pas si tu as une discussion à avoir avec quelqu'un. Là. Non. Ouais. C'est ça. Je vois le temps filer, puis on a comme 2 questions qu'on aime poser depuis quelques temps. C'est nouveau, on l'essaye. Toi, t'aimes ça, là? Moi, j'aime ça. Ben, on l'essaye. Oui. Si ça donne à jamais rien, on l'effacera, ce segment. Right. C'est quoi la pire idée que t'as eue de ta vie, tu penses? C'est venir ici cet après-midi. La pire idée. Hey, man, c'est dur à dire parce que comme si jamais rien, tu sais, on dirait que je vois ça comme une sorte d'équation, les pires affaires que j'ai faites. Pire idée. Tout t'a amené à aujourd'hui, on est bien conscient. Il n'y a pas d'idée catastrophique. C'est léger, là. C'est plus léger. Ben, lancer des pommes sur des chars, c'était cave en crise. Qui roulaient sur l'autoroute. Ouais. Ça, c'était vraiment c'est cave. Quand même cave. C'est vraiment pas... Genre, mettre la vie des gens en danger en faisant des niaiseries quand j'étais jeune, c'est pas très intelligent. C'était pas des bonnes idées. C'est dans les pires idées que j'ai eues. Ouais, j'aurais pu détruire des familles. Non, ben oui, c'est ça. Pire idée. Ça m'a amené ici, mais c'était cave en tabarnak. Tu sais, c'est ça, c'est limite criminel. Ben, ça l'est, je pense, sûrement criminel. Mais probablement, je veux dire, pour une raison quand même, oui, effectivement. Je pense que c'est ça. Ben, je pense que conceptuellement, faire des mauvais coups pour essayer de me faire... pour me sentir justifié au secondaire. Je pense que c'était cave en tabarnak. C'était vraiment stupide. Ouais. C'est non, mes pires idées. C'est une bonne réponse à cette question-là. C'est de l'énergie vraiment mal investie. Puis ça n'a pas contribué probablement significativement à faire l'être humain de qualité que tu es aujourd'hui, le fait que tu aies lancé des pommes sur des choses. Le plus, sûrement, c'est que tes amis-là, en plus, que tu te faisais quand tu faisais ces mauvais coups-là, ça devait pas être les meilleurs, là, tu sais. Il y en a qui ont bien tourné, d'autres non. Mettons. Mais moi, je suis bien tourné. I don't know. Mais dans tous les cas, je pense que c'est comme... Des gearholic. C'était cave. Puis aujourd'hui, je pense que...
j'embrasse quand même cette pire partie de moi. Puis sinon, contrairement à ça, l'inverse de ça, la meilleure idée, c'est encore une fois, c'est dur, là, mais quelque chose qui a donné un tournant dans ta vie, quelque chose, tu sais, la meilleure idée que tu as eue, tu penses, qui fait de toi la personne que tu es. Je pense que c'est genre vraiment un peu conceptuel, mais c'est vraiment comme quand tu, genre, l'idée vraiment, puis qui se répercute à différentes stades, tu sais, genre, strates de ma vie, mais c'est vraiment cette idée-là de sauter dans le vide, je pense. Puis de pas comme attendre, puis de se défaire des fantasmes qu'on a, puis à bien des égards au niveau carrière, relations, famille, tu sais. Puis d'oser, comme. Je pense que c'est la meilleure idée que j'ai eue, oser. Ouais, puis on n'en a pas parlé ben dans le podcast, là, mais c'est un peu toi puis Gia, tu sais, qui avait, si je me souviens bien de la légende, là, vous étiez dans un show, puis vous avez imaginé le Pantoum, tu sais. Ben, on est au 3e. Ça faisait longtemps qu'on parlait de faire un projet ensemble. Gia avait comme cette idée-là, genre, d'avoir une sorte de grosse cabane qui était près des shit puis tout. Puis moi, j'étais comme, ça a l'air une bonne idée. Puis là, à un moment donné, ben, moi, j'avais des amis qui étaient ici dans le temps, qui étaient de Saint-Nic, puis qui avaient ramassé le loft en haut. Puis j'avais j'étais dans le temps, je faisais plus de shows un peu partout. J'avais un band qui était plus anglo, fait que j'allais jouer aux States. Puis là, on avait un band de New York qui nous a demandé de venir, 2 bands. Puis là, j'avais demandé un lundi soir à des amis si on pouvait louer la place, puis j'ai appelé Gia. Fait qu'il s'était pointé. On était ramassé le gear ensemble, puis le lendemain, bon, on louait l'appart, puis on partait le projet. Mais c'était comme déjà... Mais c'est ça, se lancer dans le vide un peu, là, tu sais, tout. Là. Ouais, clairement, c'est ça. Puis des fois, c'est aussi simple. C'est ce qui est fucked up, c'est que des fois, c'est... Pour moi, tu sais, c'est ça qui est basé, c'est que c'est des gros projets de même, c'est que c'est comme... Pour moi, c'est comme genre de lancer un fer à cheval le plus loin que tu peux, puis si tu l'as, t'es comme... Man, c'est qu'on a bien fait de le lancer, on l'a eu, tu sais. Ouais. Il y a des fois, tu sais, pour moi, me lancer dans le vide, ça va être de m'ouvrir, mettons, sur des parties de moi que je suis pas capable d'ouvrir, mettons, à ma blonde, parce que j'essaie que, genre, notre relation à step up, genre. Ouais. Fait que là, je vais oser y parler d'une partie de moi que je suis incapable, tu sais, mettons. Ça, pour moi, c'est comme crissement fou, genre, mettons. C'est plus fou que monter sur un stage avec plein de monde, là. C'est vraiment plus débile, là, mettons. Là. C'est plus vulnérabilisant. Ouais, exactement. Fait que, puis étrangement, toutes les fois que j'ai fait ça, moi, dans ma vie, là, quand c'est fait dans un bon contexte puis de la bonne manière, ça a toujours été payant. De s'ouvrir vraiment vulnérablement à quelqu'un, ben, faut que tu choisisses la bonne personne. Là. C'est le coin de la table. Genre, tu t'en vas pas voir ton ennemi politique ou ton compétiteur là, du reste, tu sais, t'as 2 restaurants, là, puis tu t'en vas voir ton compétiteur à côté, on s'entend, là, mais tu sais, genre, je trouve ça dur de ce temps-ci. Non, mais ça a toujours quelque chose de, oui, effectivement, de payant, je trouve, de faire ça. Je pense que c'est vraiment ça, parce que comme c'est là que j'ai l'impression que j'avance dans la vie, tu sais, indépendamment de c'est quoi le regard de la société ou quoi que ce soit. Je sais que pour moi, ça vaut cher, tu sais, quand je fais des moves qui me coûtent cher, tu sais. Je pense au niveau de vulnérabilité, là. C'est la meilleure idée que j'ai eue. Ouais. Super belle réponse. Merci, Jim, d'être venu. Merci, Pascal. Merci, Wagner. Merci. C'était super enrichissant comme conversation. C'était vraiment un bel épisode. Puis en plus... J'espère que je vous avais pas comme 2h30. Là. Non, ça doit être pas mal d'un temps. 1h30 à peu près. C'est bon. Un petit peu plus, je pense. Fort. Ben, parce que c'était bon. C'était excellent. Merci, Jim, d'être venu. Au travers de ta run délai, on espère que ton rendez-vous chez le médecin sera pas trop dramatique après ça. Non, ben il était avant puis il était bien correct. C'est bon. OK, c'est réglé. Je pensais que tu t'en allais là après. OK. Ben, super. Merci d'être venu puis content que tu sois encore en santé pour qu'on puisse encore profiter de ta belle musique puis tout ce que tu fais de super pour la scène à Québec puis au Québec. Merci, Muel. Je pense qu'on mérite de s'applaudir. On s'applaudit. Merci, Jim. Yeah!